t'as fait le merch de Jay-Z pour son album Blueprint 3. Le rap, il tient sur des gens comme ça, en fait. Bien sûr. Non, t'as pas compris. C'est toi qui comprends pas. Quand Booba il mettait un truc dans un clip, vendredi, le lundi, le nombre de commandes, les préparateurs, ils étaient comme des ouf. Parole véritable. Et yo, et yo, et yo, et yo. Ha. Bienvenue à tous. Yup. Nouveau podcast, Parole véritable podcast. C'est Nouvelle ça. vidéo. Waouh. Le Bougarno en forme comme d'habitude. Toujours, tu connais. Arnaud Automatique, Arnitendo. Sir Arnaud de Bergerac. C'est ça. Toujours. DJ Flexta. Yes. Flexta Skelta. Flexiano Ronaldo, le comte de Monteflexto. C'est lui-même. C'est ça les bails. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Podcast numéro 27. Podcast numéro 27. Yeah. Vous savez très bien qu'à chaque fois dans les podcasts, on essaye de grandir tous ensemble. On essaie de se poser des questions, de parler de sujets, de la culture, de différents métiers, de différents aspects de cette belle culture qu'est la culture hip-hop. Une culture protéiforme, une culture riche en personnalité, en métier, en vocation, en parcours inspirant. Et aujourd'hui, on va parler... Avant toute chose, il faut qu'on les prévienne, pour ceux qui ne savent pas. Sachant que là, on est en route vers les 30 000 sur YouTube. Exactement. Et on est en route vers les 10 000 sur Instagram. Exactement. Parole véritable podcast sur tous les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. On est aussi sur toutes les plateformes d'écoute telles que Deezer, Spotify, Apple Podcast. Partout. Et surtout, n'oubliez pas, sur YouTube, on est en route vers les 30 000. Sachant que l'objectif, c'est 100 000. On fait les 100 000, on fait une méga fête, on invite tout le monde. Exactement. Donc, Parole avec un S, véritable avec un S sur YouTube. Abonnez-vous, activez la cloche, ayez le bon réflexe là, activez la notification. Exactement. Yes. Exactement. Là, il s'est calmé. Avant, il voulait les gens. Attends, c'est cool. Mais ouais, si on fait les 100 000, on offre une paire de Jordan à tout le monde. À tout le monde, pas à tout le monde. Mais là, tu es engagé au moins une personne, il faut qu'elle ait sa paire de Jordan. Une personne. Vas-y, on fait un tirage au sort. Il n'y aura pas que ça, il y aura trop de cadeaux. Donc, juste, on a les 100 000, on fait une méga fête. Là, on est en route vers les 30 000. Voilà. Ok. Yes. Podcast numéro 27. Visuel dans la culture. Selon l'homme qui est à notre droite. Ouais. On voit la mode fucking alarme. Qui comprennent de quoi Attention, il est please, question. attention, please. Exactement. C'est ça les bails. Bon, ma main DJ Flexta, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un d'important. Très important. Quelqu'un, c'est avec respect que je dis, le gars visible. Parce que c'est pas tout le monde qui sait, c'est pas tout le monde qui connaît, c'est pas tout le monde qui le voit. C'est pas tout le monde qui a le privilège. Voilà, et de le connaître aussi. Voilà. Donc là, c'est le graphisme dans la culture. On a celui en vérité qui tient la rinté. En ce moment, c'est lui. C'est lui qui tient la rinté. On va pas aller trop loin. My man Fasmer up in this motherfucker. Fasmer dans le ça. building. On peut l'applaudir. Ça va les gars? Merci pour l'invitation d'abord. Ben, ça va et toi? Cool. Merci à toi d'être venu. Avec plaisir, avec plaisir. Yes. Première fois que je prends la parole, c'est chez vous les gars. Non, mais c'est un truc de Les fou. paroles C'est un sont truc de fou. véritables. C'est un truc de fou. Numéro 0, on vous a dit. Numéro 0. Non, franchement, déjà, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir parce qu'on sait que t'es un mec cool, un professionnel hors pair. Oui. Faut le dire. On essaie. Non, là, c'est plus qu'essayer. Là, c'est, là, l'essai Hors est pair. converti. Shout out à tous mes rugbyman. Avec un pédigré. Avec un pédigré. Un CV et un pédigré. C'est incroyable, franchement. Les deux. Vraiment. On a essayé vraiment de faire les choses au max. Exactement. Voilà. Et ça nous fait plaisir que tu prennes la parole publiquement pour la première fois chez nous. Merci à vous pour l'invitation. On va essayer de faire un bel épisode. On a envie de commencer par le commencement. Déjà, Dis-moi. comment t'as commencé, comment t'es tombé dans le hip-hop? Comment je suis tombé dans le hip-hop? Alors, je suis tombé de deux manières. Par le son, donc le rap. Les gars, je suis un enfant des années 80. Donc, on a découvert ça avec Alliance Ethnique, MC Solar et tout ça. Et ensuite, par le graffiti, en fait. À la base, je viens du graphe. Ok. C'est ça, le truc. Après, j'ai pas été très, très actif et tout, mais c'est ce qui m'a plu dans ce... Mais il y a 2-3 murs, 2-3 wagons. 2-3 murs. Dédicace à mes gars du 7-8.
Big up. Ok. Comment je viens à ça, et ensuite je découvre le Wu-Tang. Ouh. Et je découvre surtout, on me ramène le son de Method Man et Mary J. Blige. Ok. Je sais pas si tu vois. Ok. Alors l'année, bien sûr. C'est à nous qui demandons. Il y a le vinyle qui est là, il demande à nous. Mais non. Donc, j'écoute ça en boucle, je me bute, et il y a tout le visuel qui va avec, l'époque des vestes HH et Liansen, etc. Et tout ça, ça me traumatise, quoi, tu vois. Et c'est l'époque VHS, les clips qui se font tourner de cassette en cassette. C'est comme ça que je tombe carrément là-dedans, tu vois. C'est un truc de fou parce qu'en réalité, on a tous eu le même. On a tous été traumatisés de la même manière par cette époque où. C'est toujours les mêmes personnes, les mêmes blasts qui reviennent, les mêmes trucs, ouais. Les mêmes clips, les mêmes morceaux, les mêmes refs en vérité. Je sais pas si ces gens-là, outre-Atlantique, qui se rendent compte à quel point ils nous ont traumatisés. Puis quand même, Mobb Deep. Voilà, les gars. Ouais. Non, mais laisse tomber, ouais. Lui, on avait un digne représentant du crew. Laisse tomber. Voilà, tu vois, même ce clip-là, Hell on Earth, tu vois, comme je te dis, ces parkas-là, elles m'ont traumatisé. Donc, voilà, toute l'importance du visuel, de la sable, de comment ça se développe et tout dans le hip-hop, c'est ça qui m'a accroché direct, quoi. Ça. Alors, ça, c'est, tu rentres dans le hip-hop grâce à ça. Du coup, maintenant, c'est même plus un truc de, est-ce que t'as aimé, est-ce que t'as pas aimé. Ça fait partie de toi. Ouais. Voilà. Ça fait partie de toi. Comme on dit, voilà, le hip-hop, c'est pas juste une culture qu'on apprécie, c'est une culture qui nous a construit. C'est-à-dire qu'on s'est construit grâce à ses visuels, grâce à ses musiques, etc. Ça fait partie de nous. Et c'est trop tard pour l'enlever. Non, c'est fini. Maladie incurable. Là, à presque 40 ans, comme on est habillé, tout truc, tu vois, c'est encore, ça vient de là. Tout vient de l'adolescence, tu vois. Exactement. Donc, ouais, ça a commencé à 10 ans, je commence à m'intéresser à ce truc-là. Donc, voilà. Après, j'ai pas lâché une seconde. Mais du coup, après, t'as rappé, t'as fait quelque chose d'artistique. On a essayé quelques rimes. Je vous donne une exclue. On a essayé quelques rimes. Mais bon, ça m'est vite passé et j'étais plus vite attiré par le dessin. En fait, j'ai dessiné tout le temps. Après, culture DBZ, je refaisais Dragon Ball, truc, machin. C'est une piste Akira Toriyama qui nous a quittés il y a peu de temps. Et ensuite, quand après, j'ai commencé les études de graphisme et tout, plus tard, j'ai vu des gens qui s'appellent 1, 2, 3 clans, 123 clans, je me suis commencé à se prononcer, qui eux arrivaient à mélanger le graffiti avec le graphisme. Ok. Ça, c'était fort. C'était des mecs de Lille. Après, ils sont partis, c'était un couple. Et après, ils sont partis au Canada, je crois. Et ils ont continué à développer ce truc-là. Et c'est vraiment, les gars. Bon, après, le délire, il est un peu old school et tout dans les formes, tout ça. Mais c'est vraiment un bon mix entre la culture de la rue, le graffiti et le graphisme. Et c'est ça aussi qui m'a fait que je suis rentré là-dedans. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable parce que non seulement ça t'a changé ta vie, mais même ton cursus scolaire, en fait, tu l'as orienté vers ça. Parce que très tôt, t'es parti, toi, directement... Ouais, j'avoue, j'ai un parcours scolaire compliqué, mais lâchez rien, les gars. Comme quoi, voilà. C'est aussi pour ça qu'on fait ce type de contenu, c'est pour montrer que le hip-hop aussi peut vous donner un métier, en moi, fait. ça m'a sauvé carrément ma vie, en vrai de vrai. Ça veut dire que la 4e, je la redouble. La seconde, je pars en général, mais je la redouble. Et ensuite, je la triple, mais je la triple dans un lycée d'art, tu vois. Et c'est là où je fais mon brevet de technicien, dessinateur, maquettiste. D'accord. C'est là où je commence à découvrir tout ça, les bibliothèques sur Paris, les librairies de graphisme, de trucs, et c'est là vraiment où je m'ouvre au truc. Et ce lycée, je me rappelle, il fallait rentrer sur concours, donc il fallait faire un petit dessin, un truc et tout. Et là où ils étaient malins, sur Paris, je crois qu'il y a 4 écoles, et là où ils étaient malins, c'est que les portes ouvertes, c'était tous le même jour. Donc il fallait que tu choisisses un dans tout le truc, tu vois. D'accord. Donc après, j'ai passé le jour du concours et j'ai été pris, et c'est comme ça que ça a commencé, tu vois. Incroyable. 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 Donc les dessins de Dragon Ball, tout ça, ça m'a aidé ce jour-là, quoi. J'imagine. Voilà. T'as fait un Sangoku avec toujours les thèmes farfelus des écoles de dessin, mais voilà, tu vois, ça m'a aidé, donc c'était cool. Après, directement, dès que tu commences, stage néochrome. Ouais. C'est-à-dire que déjà, regarde l'entrée en matière. Tu sais que là, en vrai, là, on démarre par le CV, mais il faut qu'on te présente. Fasmer, en fait, qui es-tu? Parce que tu nous as parlé de tes études, tu nous as parlé de ta passion pour le rap, etc. Nous, on sait qui tu es. La preuve, on l'a dit dans l'intro, c'est lui qui tient la rinté. Exactement. Le rinté, c'est lui qui tient. Dans le graphisme, en ce moment-là, trop chaud. Mais qui es-tu véritablement? C'est-à-dire,
Je suis l'homme de l'ombre. Dans le game, Tu es vraiment- en vérité. Qui es-tu vraiment? Non, dans le game, en vrai, quand on parle de Fasmer, c'est de qui dont on parle? Je suis l'homme de l'ombre. En fait, là, en ce moment, vraiment, je suis beaucoup sur de la typo et je suis beaucoup sur des logos. C'est ce qui m'a fait... Typographie. Voilà, typographie, création de logo. Et je fais aussi de la photo. Je fais pas mal de photos de presse. Et du graphisme, ça veut dire délivrer, de la mise en page, etc., etc. Délivré pour les albums. Et livré pour les albums. On a fait... Là, j'ai fait Océane dernièrement, là, qui vient juste de sortir. D'accord. Non, non, s'il vous plaît. Oui, c'est important. Casbah, Ambition 1. Oh non, boum, boum. Je fais aussi beaucoup de ça. J'ai des vêtements et du merch. En fait, j'ai un parcours où tout a vraiment commencé avec 7ème veine, la marque des psychiatres, mais il n'y avait pas Sopra. C'était Alonso Ok. et Vincenzo dans la marque. Big up à eux. Vraiment. Big up aux frérots de Marseille. Et là, c'est de là que tout est parti. Et ensuite, après, transfert Uncut. Mais avant ça, on va reprendre le truc. Avant ça, t'avais dit stage chez Nochrome. Ouais, stage chez Neochrome. C'est-à-dire que Ça, c'est en quelle année? matière. Imagine. Attention, Neochrome pas Y&W. Neochrome, Ioni et Granit. Pour les anciens. ouais. Pour les anciens. Nochrome All Star. Neochrome All-Star. Ouais. Big up à eux. Big up à eux. Franchement, les mecs. Et du coup, il y avait une partie. En fait, quand tu rentrais chez eux, ça faisait un U comme ça, tu vois. Là, tu avais la partie label et derrière, tu avais la partie graphisme qui s'appelait Créart. Et tu avais plein de graphistes. Et en fait, c'est mon maître de stage faisait partie de la partie Créart. Donc, c'était Gaspard. Et qui est Roof Boy, parce qu'il peignait des casques Roof Boy, tu sais, les casques Roof à l'époque, là. Lui, il faisait ça, il faisait des grosses peintures en mode réaliste et il peignait des casques. C'était fou. Bref, c'était son truc. Et à côté, il faisait du graphisme. Donc, il s'occupait tout du pôle Néochrome. Il y avait un autre graffeur Skio, il y avait Emily, il y avait, j'ai oublié tous les blazes, mais en gros, il y avait un pôle créatif et moi, j'étais du côté Néochrome. Et donc, je m'occupais à l'époque de Al Capote. En quelle année ça? Sucez-moi Ça, avant c'est l'album, du- les gars. Sucez-moi. C'est moi. Il dit si. Sucez. Eh, les gars, trop lourd. Je commence avec ça s'enchaîne avec... C'est en quelle année ça? C'est du- 2017, ça, 2008. 2007-2008. Ouais. Ensuite, t'as UDF, là, Unité de Feu, donc son groupe avec Katana. Avec Katana, les mecs d'Evry. Crasse. Ouais, enfin, tu connais. Voilà, Mon gars, je sais pas si tu sais où rappelles tu le te trouves. truc, journal un peu brodé, Ouais, truc, machin. bien sûr. Ouais, bah voilà, ça c'était moi, ce que je faisais là-bas. Incroyable. Et je crois que c'était l'arrivée des MySpace aussi, je crois. Hein. Et je m'occupais un peu de MySpace, tout ça, là, c'est les 2003, bah, bannières, ça va. les trucs, les machins, tu vois. Donc voilà, premier stage là-bas. Incroyable. Fort. Mais cette gecko aussi, il était là déjà. Cette Gecko, c'était sa période, mais j'ai pas travaillé pour cette Gecko parce que c'était déjà un peu la resta. Du coup, il était avec Gaspard qui gérait le truc, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, entrer en matière, déjà, t'arrives déjà, t'es dans une écurie qui était super active Ouais, dans non, le game. c'était- Faudra qu'on fasse un truc sur Neochrome parce que ce petit label indépendant, là, ce qu'ils ont fait dans le game, là, Yoni. c'est incroyable. Hein. Et Yoni, viens, Yoni. Avec plaisir, avec Yoni, en plus, bon, on se sait. Non, mais avec plaisir. Tu transfères le mercato. Ah, le mercato, c'est que ça, je pense que c'était pendant la première partie des études. Après, je passe en BTS. Et c'est là. Attends. Néochrome en stage. Ouais, Néochrome. C'est-à-dire que j'étais encore à l'école. J'étais encore à C'est quoi ces conneries? C'est-à-dire que le mec, il va à l'école, Mais- et le mec, on le CD, là, c'est lui qui a fait le bail. Voilà. C'est un truc de fou. Ensuite, il y a la deuxième partie, donc BTS. Donc, j'enchaîne sur un BTS comme visuel à Boulogne. Et là, ce stage-là, c'est... je rencontre Jérôme Abitboul qui lance la marque 7ème veine, là. D'accord. Ça. Et donc, je commence à faire des dessins pour la marque, tu vois. Et bah, je suis comme un ouf. C'est-à-dire que c'était à l'époque des magazines, hein, les gars. C'est-à-dire qu'on a des parutions. Bah, c'est-dire, ouais, t'existes physiquement dans des... parutions et tout, tu vois, où je vois Alonso, truc, machin, avec le t-shirt 7ème veine, tout ça. Je suis comme un ouf, en fait. Et moi, je suis encore en stage, truc. Donc, on me dit, ouais, vas-y, après le stage, comment on fait, comment on s'arrange? Moi, je suis perdu. Je veux tout arrêter, tu vois. Mes parents, ils me disent, t'es fini tes études. Parce que t'as à faire. Déjà, t'es un peu bancal sur les études, finis au moins ça, tu vois. Et donc, ça s'enchaîne comme ça. Ensuite, je me rappelle, pour la première vraie collection, on fait un shooting avec tous des cas. Les gars, tous des cas, pour savoir. C'est les graphistes de Marseille qui ont fait la pochette d'Ayam.
l'école du micro d'argent. Ah ouais. Ah ouais. On part dans le sud avec toute la collection et eux ils font le premier shooting, tu vois. Je crois que c'était dans un casino et tout, il y avait eu les autorisations, trucs. Attends, Moi, eux ils ont fait la pochette. Ouais, tous des cas, ils ont fait la Donc ça veut dire c'est eux aussi qui ont fait le Shuriken où je vis. Je pense que c'est eux, ouais. Je suis pas sûr, mais en tout cas, l'école du micro d'argent, c'est sûr, c'est eux. Avec tu sais, le fond rouge, les cheveux. Oui, on voit très bien. Donc moi, je suis là, je suis comme un ouf. Et à l'époque, tous des cas, ils avaient un livre. Il y avait un livre sur eux. Il y avait des collections, tu sais, ça s'appelait Pyramide, je crois, je sais plus quoi. Il y avait des petites collections dans les bibliothèques, là, librairies où j'allais sur Paris. Et il y avait des livres sur les gars, tu vois. Et eux, ils avaient déjà leurs livres et tout. J'étais comme un ouf. Donc je vais là-bas et je vois le shooting, je vois le rendu des photos. Je suis juste là en spectateur, mais je suis, waouh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tout ça, c'est au début. Hein. Ouais, tout ça. Au début, ça, mec. C'est au début. Donc après j'ai mon diplôme et je continue avec 7e VN. Donc je passe mon BTS et je continue ce truc-là. Et après, 7e VN, bon, t'as vu, tu connais le cycle des marques et tout, au bout d'un moment, en termes de business, ça s'arrête. Et comment ça s'enchaîne? Après, il y a un transfert Uncut. Jérôme, il est toujours il est toujours là, tu vois, Jérôme, et c'est lui qui récupère un peu Uncut. C'est comme ça que ça se passe. Il y a un premier contact, pendant que je travaille encore chez 7e VN avec Uncut, c'est qu'on fait la Gold Edition. C'était une édition spéciale qui est dans le clip Radéville. Oh là là là. De Booba, hein, faut bien préciser. Excusez-moi, ouais. Ah, bien sûr. Donc c'est le premier contact que j'ai avec Uncut, c'est ça. C'est-à-dire que je fais la collection. Je sais qu'il y avait un pote aussi graphiste à moi qui s'appelle Guillaume. SO Guillaume. Et du coup, on fait les premiers modèles. Je me rappelle, je crois que c'était un truc dans un espèce de triangle avec une meuf un peu russe. Je sais plus trop les modèles qu'il y avait. On trouvera les photos. Hein. Et c'est dans le clip, en fait. Tu peux faire des screens du clip. Et du coup, je le vois arriver là, qui marche sur les cases comme Billie Jean et tout. Je me mange une claque. Je me dis, ah ouais, et tout. C'est incroyable. Donc, je suis encore dans mon petit monde, dans mon truc. Et ce qui est cool, c'est que je vois que ce qui est fait sur mon ordinateur, au final, ça sort vraiment, tu vois. Ça rend bien, etc. Ouais, Après, t'as vu, t'as un modèle qui fait que ça rend bien directement, la musique, le truc, et voilà, tu vois, c'était impressionnant. Ce qui est impressionnant dans ton parcours, c'est que dès que tu commences, tout de suite, t'es sur des gros projets, gros trucs. Après, attention, parce que le rap, à l'époque, c'était encore petit, tu vois. Ça veut dire que si t'arrives à trouver un peu une niche et à faire ta place dans un truc, les gens, ils t'appelaient tout le temps, tu vois. C'est clair. C'est ça qui était différent. C'était un village à l'époque, vraiment, tu vois. Tous ceux qui étaient sur Paris et qui connaissaient un peu le rap, s'il y avait un graphiste, un photographe, un truc, tout le monde allait. Exactement. Tu vois. Exactement. Mais toi, en fait, ton travail, parce que regarde, nous, souvent, on a fait le visuel de la culture avec David Delaplace et Fifou. Eux aussi sont graphistes. Et Armen aussi. Ouais. Eux aussi sont graphistes. Mais toi, ton travail, ça consiste en quoi? À les épauler dans leur travail ou à faire toute la partie typographie? En fait, il y a des deux. Ça veut dire qu'il y a des trucs où, par exemple, des projets, je récupère carrément la DA depuis le départ. Et après, c'est moi qui choisis. Soit on y va en photo, soit on y va en graphisme, soit on y va en typo, soit tu vois. Pour sauter des étapes, par exemple, très organisé, c'est que de la typo. Voilà. Attends. Très organisé, c'est lui. Ouais. Très organisé. Non. Le single d'or le plus rapide de l'histoire depuis qu'il y a le streaming. C'est lui qui... Attends, t'as fait le logo. Ouais. Tu veux que je te raconte l'histoire maintenant? On fait comment? C'est parole véritable, c'est quoi? On s'en fout. C'est bon. Dis. Il y a Sam de Rec 118 qui m'appelle un dimanche soir, 21h, qui me dit... Match de Ligue 1, voilà, précisément. Il m'appelle, il me dit, il y a le manager du S qui cherche quelqu'un pour faire un merchandising. On me dit pas c'est quoi. Le manager de SCH. Ouais. Moi je dis ok, go. Une demi-heure plus tard, tac, on m'appelle. Il se présente et tout. Et il m'explique direct le projet de bande organisée. Il me dit ouais, à Marseille il se passe un truc de ouf et tout. Il va y avoir le premier single qui va s'appeler Bande Organisée. Le truc, c'est très organisé. Et du coup, il va y avoir plein de rappeurs, nanana. Et là, on a besoin de t-shirts. Direct. Je lui dis, ouais, ok, la deadline. Il me dit demain. Le rap.
Ok. Donc c'est là, c'est maintenant là que je dois rassembler tous mes chakras, tous mes skills et on y va, tu vois. Un dimanche soir. Un dimanche soir. Donc j'étais sur le balcon, je sors, je dis à ma femme, je crois que là il y a un truc, faut que je m'y mette direct. Je dis ok, vas-y, je vais me coucher. Moi je me tape une nocturne, 23h, 2h du mat, j'envoie tout. Alors je fais plein de logos, tu vois, je pars sur le délire Marseille, mi-Kaira, mi-truc du milieu, je mets des cagoules, des calages, d'ailleurs très organisé de loin, c'est une calage, tu vois, je mets des armes, des trucs, je fais un truc, je mets des bandes de travers, mi-foot, mi-tuning, tu vois, j'y vais vraiment en mode Marseille. Okay. Donc je sais pas, je fais au moins 10 logos, je fais une planche comme ça. En fait, c'est comme ça que moi je taffe. C'est-à-dire je fais tout à plat sur le logiciel et après je les prends et je les mets sur la SAP pour voir comment ça se passe, comment on truc, tu vois, genre par exemple pour tes badges, est-ce que je les mets comme ça, est-ce que je le mets plus gros, truc. Donc je fais ça, je fais 3-4 t-shirts, j'envoie tout, je vais me coucher. Le lendemain, je reçois un paiement. Il me dit, ah, c'est bon. Le lendemain, je reçois un paiement. Il me dit, je transfère. C'est-à-dire que tu n'as même pas répondu à l'écrit direct. Paiement. Ah, mais ils sont très organisés. Hein. Ils sont très organisés. Et il me dit, vas-y, j'ai transféré aux autres et tout. On voit, mais moi, je me rends pas compte. Parce qu'après, je les vois les interviews où ils sont 150 dans un groupe WhatsApp et trucs et machin, tu vois. Et au final, en fait, ça valide direct. Oh, ça valide direct. Ça veut dire que ça part en prod. Et moi, c'est quoi? Je me mange le clip. Je les vois dans l'intro là, ils ont tout le truc bleu avec le t-shirt bleu, avec les impressions blanches et tout. Tu découvres là. Je le découvre comme ça le truc. Ah, ils ont pris, ils t'ont dit, ils t'ont payé, c'est bon. Tiens, on veut parler avec toi. Le manager du S, il me rappelle, il me dit, ouais, c'est bon, Jules, il a truc, il a tout en transféré à son avocat, c'est bon, c'est carré et tout. Ouais, parce qu'il faut savoir, Jules, tout passe par son avocat. Quoi qu'il fasse. Non, mais c'est très bien. Ouais. Il a raison. Tac, donc c'est carré. Il faudrait qu'on fasse le juridique dans la culture. Effectivement. On doit faire ça. Une bonne idée. C'est très très bien. Très bonne idée. Et donc, tac, je me mange le clip. Après, c'est quoi? Believe, il m'appelle. Oh. Tony, le chef de projet, il m'appelle. Il me dit, ouais, en fait, ils ont grave kiffé le très organisé que tout le monde connaît avec le calage et truc, et on veut que ça soit ça la cover. Là, je me dis, mais double bingo. Mais là, j'ai gagné. Bingo, mais attends. J'ai pas bien compris. En fait, au début, c'était que pour le merch. Au début, c'était que pour le merch, tu vois. Et le très organisé que tu vois sur les t-shirts, ils disent, en fait, c'est ça, on veut ça pour la cover. Parce à ce moment-là, la cover, elle était pas encore... Non, la cover, bah non, tu connais le rap. La cover, elle était pas du tout encore, ils savaient même pas ce qu'ils veulent faire. Et en fait, le truc, c'est qu'ils sont tellement de rappeurs que tu peux pas mettre une photo de tout le monde. C'est bizarre un peu, tu vois. Du coup, ils disent, vas-y, on garde ça. Donc moi, je récupère ça. Du coup, cover, livret, ronde CD, tout le truc. Mais c'est pas quoi, moi je reçois le track listing, je suis comme un ouf. Moi, le rap marseillais, la FF. T'as vu quoi, tu vois, je vois des combinaisons, le Ra, Luciano, le truc. Parce que ce qu'il faut savoir, les gars, quand on fait un album, un livret, c'est qu'on reçoit ce qui s'appelle un label copy. Le label copy, t'as tout. T'as qui a écrit, qui a fité avec l'ingé son, où enregistrer tout. Tu vois. Et je vois les combinaisons, puis je me dis, c'est quoi ce truc? Mais c'est quoi ce truc, quoi? C'est malade. Et pendant que je fais ça, je vois le son, il pète. Tout le monde. Zumba, café. Gars, laisse tomber. Ce son-là, il a tout retourné. Donc, moi, ça a été une grosse carte de visite, tu vois. Et pour le coup, voilà, tu vois, c'est même plus une carte de visite, c'est un panneau, quand même. Donc là, du coup, c'est un, typo, graphisme, truc. Et ça part dans l'appel dimanche soir, 22h. Est-ce que t'es chaud? Est-ce que t'es chaud de te sacrifier et de taffer jusqu'à 2-3 heures du matin? Moralité, gardez vos téléphones allumés. Soyez prêts à tout moment. Non, mais soyez prêts à tout moment. C'est ça, la freelance. Faut être prêt à se sacrifier. Exactement. Après, de toute manière, moi, je suis là pour, comme j'ai dit, je suis là pour partir en Pokémon légendaire. Mais pour ça, il faut se niquer la santé. Il faut être prêt à faire des sacrifices, les gars. C'est dur, mais c'est comme ça. Ouais. Comme LeBron James l'a dit dans un nouveau podcast, il a dit il faut être prêt à sacrifier ta vie et du temps avec tes proches. C'est ça. Si tu vas atteindre tes objectifs. Moi, j'aurais préféré rester là, Netflix and chill. Hein. Mais non. Exactement. Vois, on y allait et au final, c'était une très bonne opportunité. Franchement, magnifique. Non, mais là, c'est parfait que tu aies raconté cette histoire-là parce qu'on voit un petit peu l'un des points d'orgue, même si ça a continué parce qu'il y a encore plein d'autres choses. Mais si on revient sur ton parcours, du coup, là, dès le début, Neochrome, après Uncut, tu fais des designs de collection. Ouais, en fait, 90%. C'est ça, mais... En fait, c'est toi Uncut. Là, c'est de la pure. Non, mais là, c'est pas coupé à l'eau, talc, lait en poudre. 90%. Tu donnes les non, frérot, 90%.
Faut Extra faut hard. savoir qu'à l'époque encore, il y avait encore des saisons, parce que maintenant il n'y a plus de saison dans la mode. C'est-à-dire c'est comme ça balance toutes les semaines, tous les mois et tout le truc. À l'époque, il y avait quand même des saisons. Et du coup, j'ai fait 2 ans, donc j'ai dû faire 8 saisons, tu vois. Ouais. Et après, il y a des modèles. C'était incroyable. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Et ça, c'est un peu du merde. Les aigles ne volent pas avec des pigeons, c'est ce monsieur qui l'a fait. Voilà. La tête de Ghostbuster détournée. Mais on sait que dans le hood, là, tout le monde avait ça. Ah, Mais oui. c'était- Tout le monde avait ça. Et maintenant, il y a des gens, ils ne parlaient pas. Non, je suis un aigle. Et c'était l'époque Lunatic, l'album. Du coup, ça tournait, mais Châtelet à cette époque-là. C'était n'importe quoi. Incroyable. Tout le monde était en uncut. Ça, et plus toutes les îles. Île de la Réunion, Martinique, machin, c'était fou. Jusqu'à, on faisait des collections spéciales pour les îles, je m'en rappelle. Bien sûr, bien sûr. Dans le U, on mettait Madras, truc, Oui, bien machin. sûr, je me souviens. Ouais, tu vois. Shout out à tous les frères des Dom Tom, les Yes, Antillais, on est les ensemble, Réunionnais. on est en bleu sang. Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte, le Guyane, on est ensemble. On est ensemble. On est Yes. ensemble. Non, c'est magnifique parce qu'effectivement, l'impact que ça a eu à cette époque-là. Non, c'était fou. Et c'était jour de paye. Est-ce que vous vous rappelez de jour de Et paye? bien sûr. Oh. Qu'est-ce qu'il y avait dans jour de paye qui tournait comme ça et qui sortait les t-shirts? Eh gros, ça, c'était un impact. Ah oui. Fou. Ils ont mis la machine de sérieux. Ouais, ils ont mis la machine, oui. Ouais, tu te rappelles de ça? Bien sûr. Tu voyais Nico, dédicace à Nico, en train de presser et tout. Non, c'était Ouais. fou. Ça, là, c'était époque uncut. Ah, c'était une époque, hein. Ah ouais, Magnifique. ouais. Eh, mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Parce que, ouais, c'était- je pense que en termes je vais pas dire d'apogée du merch, Non, mais mais de c'est- concrétisation du début de la musique et le merch qui va ensemble, et dans les visuels, le truc, c'est une meilleure, je pense que c'est la meilleure utilisation du merch, j'ai Faut l'impression. savoir qu'à cette époque-là, c'était toujours les sorties de clips le vendredi. Quand Booba il mettait un truc dans un clip vendredi, le lundi, le nombre de commandes, les préparateurs là, ils étaient comme des oufs. Comme des oufs. Je crois ouais. que c'était des 300, des 400 commandes le lundi matin. Quoi. C'était une dinguerie. C'est un truc. Ah ouais. C'était une folie. Et là où ils ont été très intelligents, c'est qu'il y avait une partie de fabrication qui était en Tunisie, une partie de fabrication, je crois, qui était en Chine. Et ce qu'ils faisaient en Tunisie, c'était surtout les t-shirts, tu vois. Ils importaient des t-shirts vierges, mais avec l'étiquette uncut dans le cou, l'étiquette truc, machin. Ok. Comme ça, quand il y avait un truc, un coup de speed ou pas, qu'il fallait coller à l'actualité, avec les machines qu'il y avait dans le local, là, moi, j'étais en haut, j'étais au premier, je faisais les designs, ça partait en impression, tac, tac, Direct. tac, tac. Directement. Ah, Cité Carter. Voilà. Non, c'est ça. La Cité Carter. C'est ça. New Jack City. C'est totalement ça. Pour ceux qui ont- New Jack City, oui. Ah, c'est ça, Wow. ça délivrait direct. Incroyable. On imprimait, bon, pour ceux qui connaissent la sérigraphie, on imprimait les films, on faisait les cadres et les tracks et ça partait, tu vois. On a un carrousel 6 couleurs. C'est-à-dire que des coups genre le t-shirt Fred de Sky et tout ça, là, par exemple. Ça y est, je suis dévoilé. Ah donc c'était toi. C'était toi. Non, en plus, on a échappé encore à un autre. Je peux pas dire, mais on a échappé encore à un deuxième t-shirt. Le premier t-shirt Fred de Sky, c'est, tu connais Bois, il était dans son truc là. Donc, il prépare le clip à Abracadabra. Et il me dit, gros, je veux faire le t-shirt Fred de Sky avec la tête de Simpson. J'étais sûr. Ouais, vas-y, toi, on y va. Bon, vas-y, on y va. Donc, tac, je le fais. Et après, c'est pareil, j'assiste au clip et tout, je vois ça, je tape une barre. Je dis, ça. Ouais, parce que c'est bon. C'est bon. Après, faut c'est bon rigoler. enfant, c'est Voilà, bon enfant. c'est taquin, C'était faut taquin. rigoler. Ouais. Voilà, on n'a pas insulté sa mère ou je sais pas quoi non plus. Qu'est-ce que je veux dire, bien sûr. Mais ouais, c'est marrant. Une blague qui se concrétise encore. C'est marrant. On peut le trouver encore sur internet, celui-là, je pense. Ouais, je pense que c'est sur. qu'il peut se Je sais pas, non. Je le bivais parce qu'il nous paye pas. Il n'y a pas de problème, on s'assoit. Non, mais magnifique parce que ça, après, t'enchaînes sur quoi Après Uncut, Après Uncut. Après Uncut, il y a un switch, donc ça se finit. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je passe avec Rockaware, qui ont la liste. Attends. Rockaware. Non, on n'a pas entendu. Il faut que ça pète avec la vue. Non, là, c'est trop. Non, là, c'est trop. Oh Rokaou. Non, attends. Ils s'en sortent, les gars. Ouais, mais quand même. Frérot. Quand même. Donc, ça Rockaware, le vrai Rockaware. Ah, le vrai Rockaware. Rocafella. Rockafella. Du coup, c'est des Allemands qui géraient ça. C'est vrai. Et il y avait le designer, je sais pas si vous avez suivi, Tommy, en fait, qui s'occupait de ça. Lui, il passe chez Uncut. Moi, je passe là. En fait, on fait Un switch. Le mercato, le transfert. Tommy qui a créé Disconnection avec Booba.
Disconnected. Du coup, tac, il y a le switch. Et moi, je commence à taffer donc pour Okaware, qui m'envoie eux. Bon, par contre, c'est cadré de ouf. Pour le coup, là, c'est cadré de fou, c'est-à-dire que t'as des moodboards qui t'arrivent avec ce qu'ils veulent et tout. T'as pas trop, tu peux pas trop faire ta vie dans le truc. Mais bon, t'as quand même un petit espace créatif. Faut pas non plus le truc, mais c'est quand même assez cadré. Du coup, je crois que je fais ça 1 an, voire 2 ans. Et au final, ce qui se passe, c'est qu'il y a le merch de Jay-Z via Rockaware et on me demande de le faire. Le merch de Jay-Z, c'est en quelle année 2009 pour Blueprint 3. Ouais. Mais c'est juste des phrases en fait, c'est juste. Attends. C'est des trucs simples, c'est des trucs simples. Blueprint, non. Blueprint 3. Le dernier volet de la trilogie. Ouais, mais après, tu sais, on reprend des trucs 19. Mais non, mais t'as fait le merch. Attends. Non, t'as pas compris. Non, c'est toi qui comprends pas. T'as fait le merch de Jay-Z pour son album Blueprint 3. Ouais, mais c'est que des phrases. Mais ok. Non. Fasmer, non. Fasmer, s'il te plaît. T'as pas compris. Non, tu comprends pas l'importance du bail. Non, mais il a pas compris. Il a pas compris, en fait. Blue.3, c'est le premier album de Jay-Z, c'est Roc Nation. Ouais. Le merch de la sortie de cet album-là, c'est toi qui l'as fait. Europe, les gars, Europe. Même si. Attends, non. Le merch de l'album-là, c'est toi qui l'as fait. Ouais. Mais fais péter les guns, je sais pas, applaudissements, je sais pas. Non, même Lago, parole véritable, il a dit. Non, là, c'est trop. Véritable. Quoi? Ouais. Incroyable. Mais c'est bordélique, ça. Non, c'est cool. Et les Allemands, c'est carré. Hein. Ah ouais. C'est carré. Donc en fait, après, je crois qu'ils envoient en Angleterre, si je dis pas de bêtises. Après, ça repart aux States pour tout ce qui est validation, tu vois, pour le trajet de validation. Ça veut dire que les States ont validé ton queutru. Bah ouais, c'est obligé. Gros. C'est obligé. Il y a rien qui sort. C'est comme quand on en reparlera plus tard, mais un peu plus tard, il y a Instagram qui rentre dans la boucle et qui doit valider des trucs. C'est un gros chapitre qu'il faudra garder au chaud. Exactement. C'est un gros chapitre. On va venir. Mais ouais, c'est. Frère, Rockaware, c'est quoi ces conneries? Non, mais c'est cool, tu vois. Jay-Z, le merch de Jay-Z en Europe, c'est toi qui l'as chaud. Une édition, les gars, une édition. Mais gros, minimise pas ton talent, frérot. Minimise pas ton talent. Tu comprends que chez Parole Véritable, on donne les fleurs aux gens. T'as fait un truc incroyable que, tu vois, que pas beaucoup de gens ont fait. Ouais. Prends. Nous, on a une phrase qui est simple. L'humilité, c'est très bien, mais laisse la modestie aux autres. T'as fait un truc de ouf, laisse-nous dire oui. Laisse-nous dire que c'est un truc de ouf. Mais oui, quand même, laisse la modestie pour les autres. Incroyable. C'est terrible. Merci. Incroyable. Après, du coup, dès que c'est avancé. Ça t'ouvre des portes en vrai. Mais c'est incroyable. Ça m'ouvre des portes en vrai. Ouais, c'est cool. Après, je me lance vraiment en freelance en mode solo après ça. Il faut savoir que le chef de produit qui était chez Uncut à cette époque-là. Donc, le chef de produit, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu lui donnes les designs avec les fiches techniques. Lui, il les prend, il va dans les usines et il te renvoie les produits finis. Tu vois, c'est lui qui fait ça. Il a bougé et il se retrouve chez Smiley Factory en Angleterre. Donc, lui, il me contacte et il me dit, ouais, vas-y, Smiley, ils veulent rajeunir un peu leur image et trucs et machin. Sauf que ça se passe pas comme prévu. Je signe un contrat biaisé et je me tue. Il me dit, taux journalier, temps, truc. Moi, je suis chaud de fou. Je fais tout le mois de juillet, je crois. Fin de mois de juillet, j'envoie ma facture. Rien, vent. Dans le vent. Continue à taffer. Mois d'août, vent. Et en fait, je suis jamais payé parce que j'ai signé un contrat qui n'allait pas du tout. Donc, ma première vraie expérience en freelance tout seul, Fausse expérience. Douille. Je me mange une douille. Ça arrive. Ça arrive. Au moins, voilà, c'est comme ça. Il faut passer par là pour après, voilà. Et moi, je suis bloqué, je peux rien faire. Ils sont en Angleterre, truc, machin, c'est mort. C'est moi qui ai signé. En fait, comme un rappeur qui vient de signer, tac, laisse tomber. J'ai signé un truc en anglais, je comprenais rien. Et en fait, voilà, rien m'est revenu dans les poches. Après, bon, j'étais jeune, j'ai réussi à rebondir. Heureusement. Mais ça, c'est des choses, des fois, qui détruisent les espoirs des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer. Hein. Mais toi, où t'as puisé ta force? Comment t'as fait? Le truc, c'est qu'en fait, je sais faire que ça. Je sais faire que ça, je suis motivé par ça. Et même depuis le départ, en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais dans un truc, je voyais mon père, il travaillait à la poste, ma mère dans une crèche et tout.
Et je voulais pas, genre, aller aider mon père à distribuer le courrier pour récupérer du bif ou aller faire le ménage dans la crèche. Je me suis dit, moi, quoi qu'il arrive, je sais faire du graphisme, mais je vais faire ça. Et ça a commencé comment? C'est sûr que tu dois connaître DJ Rice. Oui, ouais. Et Rice Docness, big up à eux. à l'époque des soirées entrevues, Make Love et tout. Ouais. Je fais des flyers, mais il faut savoir qu'Rice, c'est un gars de mon quartier. Et genre, nos parents se connaissent. C'est tué de plaisir, les gars. Big up, les frères. Et du coup, voilà, c'est comme ça. Je commence à faire ça. Tu vois. Mais c'est payé rien du tout. Mais j'ai encore un peu l'appui de mes parents, je récupère des 50, 100 balles, droite gauche en cash. Ce qui fait que, voilà, tu vois, je peux vivre tranquillement. Je m'achète une petite paire, je vais manger mon grec avec mes potes. Et c'est cool. Et je me dis, quoi qu'il, j'irai jusqu'au bout, mais je veux pas rentrer dans un système où, vas-y, c'est pas mon hustle, tu vois. De faire ça. Après, respect à tous ceux qui le font. Mais en tout cas, je voulais pas du tout faire ça. J'étais pas motivé pour travailler dans un truc normal, tu vois. Je me suis dit, jusqu'au bout, on y va. Donc après, voilà, quand ça m'arrive, bah vas-y, c'est pas grave, tu vois. On continue, on rebondit. Et je crois que c'est cette époque-là où il y a, comment ça s'appelle, la boutique officielle. La boutique officielle qui contacte, c'est là où je plug avec Fifou, qui contacte Fifou parce que eux, ils veulent monter des marques blanches. Et Fifou, à cette époque-là, bon, il faisait un peu de merch, mais vas-y, c'est pas trop son truc, tu veux, il est plus dans la photo et tout, tu vois, donc il m'appelle. Et vous connaissiez déjà? Pas du tout. Je sais même pas comment il a récupéré mon numéro d'ailleurs. J'étais avec. C'est le rap. J'étais avec Sergio Daomé. Ok. Ah, big up Sergio. Et d'ailleurs, Sergio, bientôt. On se fait. Bientôt, Sergio. Et on allait chez Rice d'ailleurs. Et tac, il m'appelle sur la route et il me dit, ouais, vas-y, ils veulent faire ça. Ok, bah vas-y, on y va. Et donc, je commence à travailler avec Fifou et avec la boutique officielle comme ça, en fait. Ils ont des marques blanches, donc ils me donnent des thèmes. Tu sais, c'est des trucs basiques. Des ornements, des punchlines, des trucs sur des t-shirts et tout. C'est quoi des marques blanches? Des marques blanches, en fait, c'est des marques qui veulent... comment dire? C'est comme si vous, Parole Véritable, vous créez un autre podcast, mais vous dites pas que c'est vous. Ça vous appartient, mais vous le brandez autrement, tu vois. Donc, à l'intérieur de la boutique officielle, ils vendaient des Nike, des trucs, machin. Et en plus, ils faisaient des trucs à eux. Des trucs qui leur appartenaient à eux, mais sous couvert de... Voilà, c'est ça, en fait, une marque blanche. Je crois qu'il y avait tu sais, les mains là, de Mickey avec des frites et tout, ce genre de trucs comme ça. Et j'arrive à placer quelques trucs dans les top ventes, tu vois. Donc, c'est cool. J'ai signé un contrat, en fait, on a l'œil sur, pour le coup, là, je signe un contrat carré, et on a l'œil sur le back-office, donc on voit les ventes, les trucs, les machins, et je commence à me rémunérer comme ça. Donc ça, c'est, voilà comment je rebondis, donc ça, c'est cool. Magnifique. Et ensuite, du coup, c'est là où je plug avec Fifou, et ça commence, c'est l'époque Bunker 105, au 105 avenue de la République, à côté de Père-Lachaise. Exact. C'est comme ça que, voilà, on se plug, et il y a quelqu'un qui part de son bureau et il me dit, ouais, est-ce que t'es chaud d'intégrer le bureau, vas-y, moi je suis chaud, je viens. Et du coup, on avance comme ça. Bon, lui, il est déjà bien avancé. Ouais, Fifou, c'est déjà quelqu'un dans la culture à ce moment-là. Et moi, donc j'intègre le bureau et bon, je continue à travailler. En fait, avec Fifou, le truc, c'est qu'on fait des trucs ensemble, mais après, chacun fait sa vie, tu vois. Et la première vraie collab qu'on fait, c'est Fianso, Bandit Saleté. Légendaire, légendaire. Gros big up à Fifou. Yes. Fifou, c'est la big mif. Vous pouvez retrouver l'épisode de Fifou, le visuel de la culture selon Fifou. Donc lui, il va faire les photos que tout le monde connaît. Et il me dit, ouais, il faut une typo et tout pour Bandit Saleté. Moi, je suis là, je sors mes feutres, mes trucs, mes machins, je me déchire, je fais plein d'essais, plein de trucs. Et au bout d'un moment, c'est la typo qui est sur la cover que tout le monde a validé, tout le monde kiffe. Ça part aussi un peu en merch. Je fais aussi du merch pour Fianso, mon petit loup, la petite tête de loup là, avec le truc là, mon petit loup. Tu l'as vu ça? Ouais. Donc je fais ça. Et voilà, c'est la première collab. Et ensuite, ça s'enchaîne. Il y a Big Flo et Oli. Non, mais attends, parce que l'enchaînement, là, après, le gars, il s'arrête plus. L'enchaînement, il est atroce. En vrai, il s'est jamais arrêté depuis le début. Mais en fait, en vérité. Tu t'es jamais arrêté depuis le début. Le mec, il s'arrête pas. Le mec, c'est Forrest Gump. Il rencontre des trucs de ouf, des gens de ouf, etc. Il continue. Faut dérouler de toute manière. Parce que là, t'as du Big Flo et Oli. La vraie vie. Ouais. Un album qui s'est vendu à des millions et des millions et des millions d'exemplaires. Enfin, des millions, je sais pas, mais. Des milliers, en tout cas. Des centaines de milliers. T'as Dinos. Alors, ouais, les gars, faut raconter. Personne sait sur Dinos.
sur Imani, donc je participe à Imani. Il faut savoir que tu vois, le scotch blanc là, il est écrit Imani. Ouais. Et bah, c'est moi. Attends. C'est un graphisme ou c'est un truc que t'as mis sur le scotch? Non, moi j'ai mis sur le scotch, après il a mis sur sa bouche, et ça va plus loin que ça. C'est parti. On est parti là-bas, on est parti dans la cité de Dinos, et tu sais, il y a la photo avec tout le monde. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, moi j'étais là avec mon rouleau de scotch, et les mecs ils venaient me voir et ils me disaient, vas-y, moi je veux marquer ça, moi je veux marquer ça, moi je veux marquer ça. Ah, tu le faisais à la commande? C'est comme ça, tu vois, je le faisais en direct, eux ils prenaient, tac, tac, tac. Ça c'était charmé. C'est là que la main du graffeur. Il voulait une écriture. Le poignet est agile. Ouais, non, même pas, en fait, ils voulaient une écriture un peu naïf, tu vois, un peu truc. Du coup, les gars, petit tips pour les graphistes, si vous voulez un truc un peu naïf, l'autre main, les gars, main gauche. Si vous êtes droitier, t'écris de la main gauche. Donc tu vas faire T'as fait tout la main gauche? tout de la main gauche. C'est quoi ces gens? Tout de la main gauche. Bah ouais, ça te donne un autre rendu, en fait. tu vois. Exactement, c'est incroyable. Parce qu'en fait, quand t'écris tout le temps, t'as des automatismes, surtout quand tu viens du graffiti, t'as des automatismes, des lettres qui s'enchaînent, et quand tu prends ton autre main, c'est une toute autre vibe que tu ramènes. Je dirais quelqu'un d'autre. Ouais, Exactement. Bien que t'aies le savoir, mais t'as pas Ouais. t'as pas le même coup de main. Du coup, Ah, moi, tu me dis d'écrire à la main gauche, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas moi. Ah, je t'ai dit. Hein. Bon, faut maîtriser quand même, faut s'appliquer, tu vois. Mais voilà. Un petit incroyable, tips. incroyable. Parce que du coup, après, Naps, Ouais, Alonso. après, du coup, on enchaîne sur les logos, c'est pareil. En fait, Fifou, il a un moment où il veut se concentrer sur la DA et sur la photo. Ok, donc il me laisse en fait la partie, il me dit t'es chaud, moi je suis chaud surtout. Donc, Carte blanche. vas-y, on y Non, mais va. c'est Carte blanche. Mais c'est très beau de sa part parce que ça montre que qu'il est intelligent et qu'il veut Il s'est délégué. faire une équipe de All-Star. Et le but, c'est de gagner le match. Ouais, c'est pas de finir meilleur marqueur ou je sais pas quoi. Le but, c'est de remporter le championnat. Donc là, tout s'enchaîne. Logo de Naps, logo Alonso 100%. Quel album. Ouais. Naps, c'est à l'époque de Pochon Bleu, c'est quand il pète tout, quand il vient de tout signer, là, tout arraché. Même Alonso. Il n'a pas bougé de logo depuis, hein, les gars. Ah bah oui. Ah bah ouais. Contractuellement, c'est bon. C'est bon. Le baveux et tout, hein. T'as Sadek aussi. Ouais, après il y a Sadek, donc Sadek avec Vulgaire Violent et ravi d'être là. Extraordinaire. Cette Pochette DA, iconique. Pochette incroyable. iconique, franchement. Du coup, voilà, tu vois, je tape sur la typo, un peu genre vintage, qui colle avec ce délire qu'il a, où il ramène les mamies et tout. C'est incroyable ça. Après, t'enchaînes avec Gims. Frère. Ceinture noire. Ceinture noire, avec Gims. En fait, c'est quoi là? Tu lui refais un nouveau logo. Ouais, bah tu sais, il avait un logo trop compliqué. Du coup, on a simplifié au max et j'ai trouvé l'histoire là du petit triangle. Du coup, cette DA là, elle est tirée dans le livret, c'est-à-dire que les chiffres, pour dire le 1, c'était un triangle. Le titre 2, c'était 2 triangles, etc. Tu vois, un peu comme des chiffres romains qu'on on a déroulé le truc comme ça. Et ça fonctionnait bien, tu vois. Ça rendait bien. Magnifique. Donc, voilà. Non, mais là, et après, il a enlevé le mètre et il a gardé juste le Gims. Donc, Ouais, c'est ça, c'est quand il enlève le maître qui garde que Gims. ouais. C'est que ce que je trouve incroyable, c'est que quand vous êtes en mode Dream Team 92, là, Fifou et toi, là, ça veut dire que allez, c'est parti. C'est Toi, fini. Double F, les toi, tu double prends F. les rebonds, toi, tu trucs, moi, je score, toi, vas-y, je t'épaule là, vas-y, hop. Toi. Non, c'est incroyable. C'est les frères d'Eric, là, dans Oliveton, tu vois ce que je veux dire. La catapulte infernale. Je pense que ça a duré 5 ans, un truc comme ça, tu vois. Pendant 5 ans, on a enchaîné tout. Parce que projet, quoi. je vois encore d'autres projets, les Pardonne ma French de DJ Snake. Ouais. Bah ça, bon, c'est via Fifou. On contacte pareil pour du merch. Et après, donc, il me présente à l'équipe de Pardonne My French. Et c'était le lancement du truc, tu vois. Ça n'existait pas encore, donc il voulait lancer la marque. Et le truc que j'ai kiffé, c'est qu'il y avait un thème Brésil. Il y avait un thème Brésil, donc il est encore sur mon Insta, je crois. Il y a DJ Snake comme ça qui porte le hoodie. C'est un hoodie jaune avec tu sais, la croix du Brésil vert et bleu là. Et sur les manches, on avait repris tu sais, les mosaïques qu'il y a sur les marches. Tu vois là. Ouais. Là, on a repris ce thème là et tout. Non, franchement, ça c'était charmé. Magnifique. Ouais, ça c'était charmé. La photo de Snake avec le hoodie est trop belle. Franchement, ça c'était grave cool de faire ça. Non, mais c'est un truc de fou parce qu'après, Dahuzi. Mexico. Ouais, après, donc, je rencontre. Projet très important. Non, mais c'est pour toi. Très, très, très important parce que là, je rencontre les mecs de Rex 118. Ben, bien, je suis bien avec eux, tu vois. Ceux avec qui t'as bossé pour très organisé. C'est ça, exactement. Sam, de son prénom.
Et du coup, je crois que Dausi, ils sont en licence ou en distrib. Moi, j'ai pas envie de me tromper dans les termes. Mais en gros, le chef de projet, quand c'est comme ça, il te donne le truc et après, toi, tu gères direct avec l'équipe du rappeur. D'accord. Donc, je gère avec 16, son manager ou producteur, je sais plus. Et on part sur cette idée de cover où il est en train de découper du chocolat et de la farine pour faire le parallèle entre Noël, Toshi et la coke, tu vois. Et on va jusqu'au bout du truc, c'est-à-dire que sur le paquet de farine, en fait, j'enlève le logo et je mets Sevran, truc, tu sais, je le détourne complètement. Je sais plus ce que j'écris, mais en fait, je détourne tout le truc. Et ce shooting, il se passe dans une cuisine désaffectée du 78 que mon pote Amine me trouve. Donc on part là-bas. Après, tu connais le rap. Dausi, un peu beaucoup de retard. J'ai 1 heure pour tout faire, tu vois. J'ai 1 heure pour tout faire. Parce que là, pour le coup, c'est pas que de la typo. Là, non, tout. pour la tout. photo, Là, c'est la DA, la photo, le shooting. Et j'avais ramené une équipe vidéo parce que j'étais dans un délire où, d'ailleurs, elle est encore aussi sur mon Insta. C'est faire une espèce de cover animé. Ça veut dire qu'ils faisaient un freestyle et on gardait les éléments graphiques. Tu vois, le parental, le Dausi Mexico, il bougeait pas. Et lui, il était dans le même décor que la pochette et il rappait son truc. Donc ça faisait un peu comme si c'était une pochette animée. Donc tu vois, je ramène tout ça. Et les gars du tournage, ils galèrent un peu à se mettre en place, tu vois, les lights, les trucs, les machins. Et franchement, ouais, j'ai dû tout rentrer en 1 heure, mais c'est-à-dire pochette, plus photo de presse, plus truc, tu vois. Ah ouais, c'était speed de fou. Ah ouais, l'école du rap, c'est non, heureusement que... En fait, faut quand même réussir à préparer ces trucs pour être le jour J, l'instant T. Faut que c'est comme au JO. Faut que l'instant T, là, quand c'est le 100 mètres, là, c'est maintenant. Ouais, c'est pas après, c'est pas avant, toute ton expérience, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut envoyer. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, il a fini disque d'or. Voilà. Fort. Another one. Non, c'est très mixtape. Encore un. Another one. Vraiment. Non, c'est incroyable parce que... Premier projet sur lequel tu bosses en maison de disque. Ouais, ça c'est vraiment le truc, ouais, ma première pochette, truc, machin, ils mettent Dausi et c'est parti, quoi. Go. Et je match bien avec 16 et Dausi, il est d'accord avec les idées et on y va, on déroule. Donc pareil, un shooting, après, il fallait forcément faire le livret, le rond de CD, le truc, tout, je délivre tout et vas-y, go, c'est parti. Mais ça arrive que les gens soient pas d'accord. Bien sûr, ça arrive que les gens soient pas d'accord. Ah ouais. Ouais. Mais c'est là où il faut être le plus précis possible pour que... Surtout quand tu connais pas les équipes. Ça veut dire faut les premières idées que t'envoies, il faut que ça matche. Sinon, après, c'est dur. Tu rames, ils ont pas forcément confiance. Et vu que t'es pas une marque installée et tout, ils peuvent demander à plusieurs personnes et c'est compliqué, tu peux rater des plans. Si t'es pas précis dès les premières idées. C'est-à-dire qu'il faut que tu connaisses la musique, l'univers de l'artiste. Faut que je sais pas si t'as besoin de discuter avec lui avant, si t'as besoin d'un peu Parfois, tu parles même pas aux artistes, hein. Parfois, tu parles au manager, tu parles au chef de projet, et tu parles même pas aux artistes parfois. Tu vois? Mais faut réussir, comme tu dis, à capter son univers. Et une fois que tu as capté son univers, faut proposer des trucs. Maintenant, là, c'est plus simple avec l'intelligence artificielle, où tu peux proposer des moodboards. C'est des trucs plus avancés, parce que tu peux proposer des images qui ressemblent vraiment à ce que tu as en tête. Mais à l'époque, faut faire des petites maquettes, trucs. Tu vois. Faut avoir déjà les éléments de base pour pouvoir proposer quelque chose. Même des petits dessins pour expliquer vers où tu veux aller, tu vois. Non, parce qu'après, tu fais le projet de Leto. Ouais, alors Leto, c'est pareil, donc c'est Rec. Donc, tu vois, Rec 118, c'est la maison. Franchement, big up à eux. Franchement, voilà, big up à eux. Et du coup, ouais, Rec, sur Leto, on déroule tous les double bangs. C'est-à-dire du 1 au... Double bang, ouais. Ouais, tu vois, du 1 au 10. Et série de freestyle. Série de freestyle où c'est la tête de Leto qui est dessinée et derrière, en fait, la DA, c'est que des couleurs qui changent et des éléments qu'il y a dans le clip. C'est-à-dire que s'il y a une bécane, par exemple, je peux te mettre une roue de moto derrière, mais je garde toujours la tête de Leto pareil et je déroule comme ça, tu vois. Et ça, franchement, ça a bien marché, hein, parce qu'il y a des gens qui m'en parlent encore de cette série. Non, mais c'est le freestyle. L'une des choses dont les gens qui sont dans l'image, toi, Fifou, Coria, Armen, etc., je pense que vous avez trop le nez dans le guidon pour vous rendre compte que c'est des trucs de la culture qui vont rester pour toujours. Ouais. C'est des images fortes, c'est-à-dire que, regarde, on parlait du Wu-Tang, de machin, il y a des trucs qui nous ont blessés à l'époque. On a encore touché aujourd'hui et on mourra avec ça.
Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, je capte. C'est-à-dire que c'est des images fortes, c'est-à-dire que toi tu le fais comme ça parce que c'est ton métier, que tu le fais bien, mais c'est des trucs, oui, et les gens vont t'en parler, et encore t'en parler. Tu vois? En tout cas, ouais, l'idée c'était vraiment de faire un truc qui se suit, quoi, tu vois, du 1 au 10, garder vraiment la tête de l'étau en gros, changer le décor, et la typo c'est toujours la même, c'est juste le chiffre qui change là dans l'espèce de nuage. Donc fallait dérouler pour que tout soit cohérent, tu vois. Du coup après quand tu te les manges sur les plateformes, tu vois, c'est cohérent. Bah, c'est cohérent, c'est-à-dire que le client final, l'auditeur, il voit ça, il dit ok, c'est carré, il y a une vraie DA, je m'y retrouve, j'arrive à comprendre ce que. Et il y a plein de rappeurs qui font des séries de freestyle et parfois voilà, comme je te dis, quand on reparle de ça, on me dit ouais, je veux un truc cohérent qui au moins les gens ils captent direct visuellement que c'est le même truc. Ouais, mais c'est effectivement c'est très important. Mais là après là j'ai envie de te dire là que j'ai l'impression que t'es dans une frénésie de taf là où t'enchaînes des projets 13 blocs. Ouais. 13 blocs frérot. Blo frérot. Blo. Alors Blo bon toujours à cette association WF avec Fifou. Blo c'était une dinguerie. Le premier hein. Ouais, c'est Blo, le premier là où ils sont dans le fond du garage. En fait, c'est un garage. Avec le lustre. Avec le lustre iconique. Avec le lustre iconique. Ce qui se passe, c'est que donc dans ce lieu-là, c'est un garage qui était dans Paris, qui était voué à être détruit, je crois. C'est ça. Donc il récupère le plan. Et il faut savoir, ce jour-là, que Fifou, il était malade. Mais une grippe. Ah ouais, mais malade. Le flou game. Ah ouais, le flou game. Il met 47 points. Il était malade, donc il se reposait dans sa voiture entre deux shoots, tu vois. Et le truc, c'est que déjà, lui, il était malade. Le lieu, il était pesant de ouf. C'est un hangar, désaffecté, sur 4 étages. Je suis monté tout en haut, il y avait encore une chambre avec des affaires, genre, qui venaient juste d'être quittées. Oh. L'ambiance, elle était grave chelou. Ouais, glauque. Bah, glauque, merde, tu le vois sur la pochette, c'est vert, jaune, truc, machin. On y fait les premiers shoots, je sais pas si vous vous rappelez des photos où ils sont avec des grecs ouverts et trucs. Il y a un blow derrière au chalumeau. Donc moi, je viens avec un chalumeau, je fais le blow comme ça, là. Sur le mur, là. Sur le mur, en direct, tu vois. En fait, c'était l'effet, tu vois, tu sais, dans les halls de quartier, là, tu sais, quand ça. Ouais, si. Donc c'est ça, tu vois, un truc. Et après, donc, il y avait la deuxième typo. Il faut savoir que le blow, là, c'est le vrai blow que j'ai fait au rouleau. Je l'ai fait au rouleau de peinture. C'est pas du Photoshop du tout, tu vois. Donc, deuxième partie, ça installe le lustre, ça installe les lumières, etc. Fifou, il vient me check, il me dit, ouais, faut le faire là. Ok. On me ramène la peinture. Moi, j'appelle le mec qui devait aller me chercher la peinture. Il est au magasin, il me dit, ouais, tu veux de l'acrylique ou tu veux de la gouache? Je dis, quoi, il me parle, lui? Je dis, ouais, vas-y, je vais prendre de l'acrylique. Il me ramène. Moi, je m'attendais à ce qu'il me ramène un pot. J'avais un rouleau. Il me ramène un tube de peinture Camas. Oh. Il me ramène un tube de peinture Camas. Je dis, waouh, comment je vais faire? Parce que quand même, le lettrage, il est balai. Je me dis, je vais jamais avoir assez de peinture. Bon, vas-y, de toute manière, il n'y a plus le choix. Faut y aller, truc, machin. Je m'installe, je sors mon rouleau, je fais le truc, tu sais, je mets la peinture dans le bac, là, truc, machin. Je regarde le mur, je recule, je dis, ah voilà, toutes mes skills de graffeur, c'est maintenant, les gars. Ouais, c'est maintenant. Ah ouais. Je commence, tac, B, L, O, j'hésite à faire le trait dans le O, tac, bon, vas-y, je le cale, ça rend bien, j'arrive, plus de peinture. Fin de trait, de trucs. C'est pour ça, tu vois, le blow, il est dans le mur, tu vois, moi, je voulais faire un blow noir qui se voit. Non, en fait, il était plus de peinture. On s'arrête comme ça, je dis, bon, bah, vas-y, hein. Go, tu vois. Je me recule, je me dis, ah, vas-y, ça rend bien. Fif, il arrive. Et en fait, ce qu'il faut capter sur la cover, c'est qu'ils sont vraiment dans le coin en train de parler de on ne sait pas quoi. Et Fif, en fait, c'est son premier test. C'est la photo finale. La photo finale. Ouais. Il fait un cadrage comme ça pour tester. Ils sont dans le coin en train de raconter. On ne sait pas. En fait, l'histoire de Blue, ça se termine comme ça. C'est-à-dire, c'est le premier shoot de lui, son test de cadrage. Et du coup, ça met le lustre en avant et tout. Tu vois, toute la DA qu'il avait en tête. Et ben, ça colle parfaitement. Non, mais c'est un truc de fou. Et lui-même, il a dit, bon, ça, c'est bon. Ouais, après, il a fait plein de photos, tu vois. Mais quand ça a sélectionné, au final, c'était ça. Il a dit, ouais, c'est ça. Ils ont dit, ouais, franchement, c'était ce qui était le plus naturel. Ils étaient dans le coin, tranquilles, et voilà. C'est un truc de fou. Des fois, tu veux faire des trucs compliqués, préparés, machin. Il a dit une version d'essai. Ouais, c'était le premier truc qui est le plus naturel, en fait. Voilà. C'est ça. C'est un truc de dingue. Mais ça, c'est une anecdote de ouf.
Non, mais une fois de plus, t'es encore dans cette frénésie de travail où vous enchaînez les covers, vous enchaînez les projets, que des projets iconiques. J'ai Les Hornets, la frappe. Ouais. Attends, tu fais le 11 mondial avec... tu fais même du foot. Ouais, Avec ouais, Ben ça, Yedder. c'est avec Roro qui est au bureau. Du coup, Ben Yedder, il y avait un shooting pour 11. Et l'idée, c'était d'écrire des mots qui lui tenaient à cœur, tu vois, des valeurs sur lui. Et vas-y, après, c'est pareil, faut être prêt le jour J, tu vois, faut pas trembler. C'est-à-dire, t'as Ben Yedder, il est là, dans la loge. Toi, t'es là avec ton pinceau, ta peinture, et tu vas directement sur lui. Tu sais que tu peux pas rater. Donc voilà, faut dérouler précisément, faut pas ni faire de faute d'orthographe avec la pression, faut truc. Concentration max. Ouais. Attends. T'es très chaud, frérot, parce que, attends. Donc, tu peux dessiner avec un pinceau, avec un stylo, avec un marqueur, avec un chalumeau, avec un rouleau, sur des murs, sur des gens, sur des CD. On est où, en fait? Sur du scotch. Main droite, main gauche. Ah, faut s'adapter. Mais ça Mais c'est c'est quoi? un autre niveau, ça. Ça, c'est l'esprit hip-hop, les gars. En Mais vrai de vrai. exactement. S'adapter à la situation. C'est ça qu'il Exactement. faut. Exactement. C'est l'école du hip-hop. C'est une L'école du école, mais hip-hop, tu ressors de c'est là. avec peu importe ce que t'as sous la main, tu fais. T'as vu, on m'a ramené ça comme peinture. Eh, vas-y, on y va. Et au final, la cover, elle est chambée. Bah, c'est une des covers iconiques des dernières années. Tu vois, il y a des covers qui restent. Celle-là, Celle-là, elle est restée. elle va rester. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de dingue. C'est cool. Non, c'est cool de pouvoir faire plein de trucs comme ça, passer du foot au rap, truc. D'ailleurs, foot, Impulstar. Bon, on y vient. Parce que le truc, c'est que là, ce qu'il faut savoir, c'est que tu fais évidemment de la presse, tu fais des covers, Ouais. tu fais du merch, mais tu fais aussi des marques. Ouais. Tu fais aussi des marques, tu bosses avec des marques, mais quand tu bosses avec les marques, qu'est-ce que tu fais? Quand je bosse avec les... En fait, je prends la DA directement. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'ils ont en place, je dis, ouais, voilà, il faudrait faire ça, pour, j'en sais rien, aller sur cette cible. Tu vois, parfois, tu cibles des gens. Et à partir de là, je fais un mood board. Et après, quand eux, ils valident le mood board, on déroule, tu vois. On déroule, alors on choisit. Soit on fait un peu de dessin, soit on fait de la typo, soit c'est plus dans un jeu de matière, un jeu de couleurs. Et voilà. Après, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je propose des planches, souvent par thème. C'est-à-dire qu'on fait le t-shirt qui va avec le short, la casquette qui va avec la chemise, etc. Tu vois. Et comme ça, je propose des silhouettes. Et puis une fois que c'est validé, on fait les fiches techniques et c'est parti à l'usine. C'est-à-dire que tout ton background, shout out DJ Snake, ton background, ton expérience que tu as emmagasiné avec 7ème EN, Uncut, etc. Quand tu parles à une marque, tu sais exactement comment, les techniques d'impression, les matières, qu'est-ce que, tu vois, par exemple, sur les kawaii, si tu fais de la broderie, ça froisse un peu, c'est plus quali, mais parfois ça rend pas bien, tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça qu'avec l'expérience tu connais. Donc t'évites les pièges et tu proposes des trucs qui sont réalisables. Et tu gagnes du temps. Les marques, bah, voilà, il s'appelle Fafner. On prend 10%, puis Un code promo. Parole véritable. Parole véritable. Parce que... Et après, là, j'ai l'impression que il y a plusieurs paliers dans ta carrière, là, mais là, on passe à un palier après le coco. Où après, là, tu fais... De confinement. Ouais. Après, là, ça y est, tu fais que des projets incroyables, les logos de tout le monde, de trucs. En fait, t'es partout. C'est-à-dire que ça, c'est Fafner, ça, c'est Fafner, ça, c'est Fafner. Tu vois là-bas, c'est Fafner. Ah, ça, c'est Fafner. Ah, telle marque, c'est Fafner. Tu te dis, mais attends. On essaye d'être... franchement, je suis un boulimique de taf, en vrai. Mais ce qui est impressionnant, c'est que moi, je voyais tout ça. Ouais. Mais sans connaître ton visage, en fait. Ok. C'est ça qui me rendait ouf. Ouais, après, moi, je suis pas forcément, comme je t'ai dit, c'est la première prise de parole, elle est chez vous, les gars. Moi, je suis pas forcément un mec qui aime se mettre en avant. Je suis surtout un passionné. Et je pense que sans la passion, de toute manière, tu tiens pas autant de temps. Tu vois, ça fait plus de 15 ans que je suis dans ce truc-là. Si t'as pas la passion, je pense que vraiment, ça tient pas. Hein. Et effectivement, si je fais que pour Si t'es là les juste sous, juste pour les sous, juste pour la fame, parce que c'est cool de travailler pour des rappeurs, etc., ça tient pas. bon, on en voit plein qui arrivent et qui disparaissent Parce que c'est dur, aussi hein. vite. Parce que, Vraiment, tu vois, tu sais, le truc de très organisé et tout, en fait, c'est tout le temps comme ça. on est dans l'industrie du dernier instant, du dernier moment. Hein. C'est du dernier... C'est pour quand? Ah, c'est pour hier. Ouais, bah ouais. Ah, vas-y, je veux pas dormir. C'est tout le temps comme ça. Donc après, soit t'as l'âme un peu entrepreneur et voilà, t'arrives à y aller vraiment,
soit c'est pas trop fait pour toi et tu fais autre chose. C'est cool aussi d'être en CDI dans une agence où tu sais que tu fais tes heures et voilà, tu rentres chez toi et c'est terminé. En fait, c'est pas fait pour tout le monde. Chacun son truc. Et je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Après, il n'y a pas de mieux ou de pas mieux, tu vois. C'est juste suivant toi, ta personnalité, comment tu ressens le truc. Tu peux être épanoui et graphisme en agence, non, pas de problème. Après, moi, je t'ai dit, faut qu'on parte de là en Pokémon légendaire. Donc, exactement. Il n'y a pas d'agence. Mais c'est le Bougarno aka Arnaud Automatique. Abonnez-vous, ayez le bon réflexe activez la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Parole Véritable. Abonnez-vous en nombre, en masse. Activez la notification et on est ensemble à Big Mif. Et après, tu vois, ce qui est important, on en parle souvent, tu vois, l'identité d'un artiste. Ça passe par ça passe partout, une typo, une couleur, une texture et des logos. Et des logos, ça t'en as fait plein. Et il y a plein d'artistes là qui sont là, des artistes successful, des têtes d'affiche, etc. C'est toi qui fais les logos. Ouais. Mais ça, comment? Parce que bon, pour en citer quelques-uns, Gazo, Kid Besbar, Weshden. Ouais. McFly et Carlito, bon, c'est pas des. Ouais, ça c'est des youtubeurs. C'est pas des artistes, mais t'arrives à quand même créer l'identité visuelle des mecs avec leur logo. Enfin, c'est-à-dire quand tu vois pas sa photo, tu vois son logo. C'est. Ouais, c'est cool. Et puis en plus, à l'époque des podcasts, par exemple, pour McFly et Carlito, j'ai vu qu'il l'utilise encore, tu vois. Et genre, il a un logo derrière pendant qu'il stream en live. Ouais, tu vois, c'est incroyable. Et sur McFly et Carlito, tout s'est joué sur ce R à l'envers. Qui a fait penser à McFly, logo de Korn, je crois, qui était genre, il était Korn et tout, tu vois, il a dit, ce rappel et tout s'est joué juste sur ça, tu vois. Parfois, c'est des trucs, parfois, c'est des détails. C'est vraiment des détails. Alors que moi, j'étais pas du tout là-dedans. Korn, tu vois, j'ai pas la ref. Ouais. Et j'étais dans un truc esthétique où ça prenait le vide, tu vois, du truc, les lettres, elles s'enchaînaient. Tant mieux. Tant mieux. Du coup, ça a validé le logo comme ça. Mais Gazo, fallait un truc intemporel. Juste. Un truc qui bouge pas. Et d'ailleurs, ça a pas bougé, tu vois. C'était ça, le truc, faut un truc intemporel. Parce que lui, toute sa DA et tout, elle est tellement forte, tellement puissante, qu'il faut un truc, au moins, tu sais que ça reste là et ça bouge pas, tu vois. Donc, c'est plus un travail de sélection d'écriture que vraiment de logo, tu vois. Parce que c'est juste le A que j'ai un peu modifié, j'ai rapproché les lettres. Mais t'as vu, j'ai sélectionné, je sais pas, 30 écritures. On trouver la bonne, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais parce que logo, on pense toujours qu'il faut que ce soit un truc super élaboré, etc. Des fois, c'est simple. Des fois, c'est simple. Regarde Ikea, un truc, tu vois. Voilà, tu vois. C'est vraiment, des fois, parfois, c'est vraiment dans le simple. Des fois, c'est juste un jeu de couleurs ou trouver la bonne écriture qui correspond au rappeur. Tu vois, non, mais c'est, il y a aussi un artiste qui a été parti trop tôt malheureusement, mais qui a été assez impactant dans le rap français, Louvre Resval, pour lequel tu as aussi travaillé sur la DA et le logo. Non, juste le logo. Non, juste le logo. Tu sais, il était dans son mood Guerre des étoiles et tout ça. Exactement, Star Wars, avec Star Site, etc. Bien sûr. En fait, fallait une écriture un peu futuristique, tu vois, comme ça. Par contre, j'ai fait vraiment pas mal d'essais avec des trucs à la main, des trucs plus futuristiques, des trucs plus carrés et tout. Et du coup, voilà, on est parti sur cette écriture qui est, je peux dire, rétro-futuriste, quoi. C'était ça l'idée. Et pour Louvre, c'est pareil, collaboration avec Fifou qui emboîte dans cette DA de Star Wars et vas-y, on déroule après, tu vois. Après, ça déroule sur du merch. Ça qui est bien aussi, c'est quand tu cales un logo qui fonctionne bien, après, c'est facile pour dérouler sur du merchandising, produits dérivés, tout ça, c'est... moi, c'est le logo de Weshden que je trouve très, très joli aussi. Ouais. À chaque fois, dès que je l'ai vu, je savais pas que c'était toi. Ouais. Déjà, après, c'était l'époque où elle a pété avec 16 ans. Ouais. C'était incroyable, ça aussi. Après, il savait un peu ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il voulait un truc écriture à la main. Ça, c'est un truc que j'aime vraiment, vraiment faire, les écritures à la main, depuis le départ. C'est le côté graphe, tu vois, je pense. Il y a un petit côté graphe un peu dans le truc. D'ailleurs, Weshden, c'était pareil. J'ai pris mon marqueur, feuille blanche, et on y va. Tu déroules, t'en fais 50, tu regardes celui où les lettres s'enchaînent le mieux, puis après t'envoies et tu vois comment ça se passe. Si ça valide, pas. T'as toujours cette petite pression quand même quand t'envoies, tu vois. Forcément. Tu te dis,
Est-ce que ça passe pas? Après, il y a des trucs, parfois, t'es confiant, tu te dis, ouais, c'est sûr s'ils vont prendre ça, et pas du tout, tu vois. Parfois, t'as des... Mais quand on voit, c'est des planches de combien? Parce que là, tu t'as dit, t'en as fait 50. Ouais, mais sur les 50, t'en gardes 10, tu vois. En fait, faut donner du choix, mais pas trop. Parce que sinon, après, les mecs, ils peuvent se perdre, tu vois. C'est exactement ça. Et après, ça rentre dans des allers-retours sans... Enfin... Et là, il faut quand même penser à être rentable à un moment donné, tu vois. Il y a quand même ce paramètre. Parce que là, tout à l'heure, on t'imagine le mec toujours avec un marqueur heureux en train d'écrire. C'est-à-dire qu'en termes de temps, t'arrives à gérer ta vie. En termes de... Moi, là, c'est dur, mais... mais en termes de temps, en fait, faut être efficace. C'est là où je te dis que le one-shot, quand t'envoies, tu vois, faut que ça matche directement, parce que sinon, c'est là où tu perds du temps et c'est compliqué après. C'est compliqué. Parce que déjà, t'as la confiance qui se brise un peu, malheureusement. Parce qu'il y a des gens, t'as vu, ils placent des espoirs en toi. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vais avoir le meilleur logo du truc, tu leur envoies, ils kiffent pas, et comment on fait maintenant? Surtout que toi, t'étais sûr que c'était ça. C'était pas ça du tout. Mais si c'est pas ça, qu'est-ce que je vais faire? Après, faut réussir à rebondir, tu vois. Faut aller repiocher des inspirations. Après, franchement, ce qui est important quand on est dans notre milieu, c'est toujours être curieux, toujours aller voir ce qui se fait à droite, à gauche, regarder ce que les graphistes du moment en font, aller piocher dans les anciens livres, regarder Insta, Pinterest, tout ça. Faut toujours être branché sur ça. Mais, une fois de plus, effectivement, il faut se nourrir de plein d'influences et tout, mais moi, ce qui m'impressionne, c'est la variété des trucs. Parce que là, on a dit Weshden, mais il y a des favés, des SCH, des machins, des involus, des trucs, des univers qui n'ont rien à voir, en fait. Ouais, mais ça, c'est par rapport à la formation au BTS que j'ai eu, tu vois. C'est vraiment, on m'a dit, chaque projet a des codes, faut que tu comprennes ces codes-là, et après, tu t'insères dedans. Peu importe ce que c'est, tu vois. C'est-à-dire, même si tu fasses de la politique, une affiche pour les JO ou un truc pour favé, faut que tu captes les codes et que tu essayes de t'intégrer au mieux dedans, tu vois. C'est ça, le véritable secret du... Mais t'as pas fait le logo de Macron ou je sais pas quoi. Non, la politique, on touche pas du tout. Quoique, Big Manu est payé, hein, donc... non, bon. Pour ceux qu'on la rêve. Non, parce que... ça s'arrête pas, en fait. Parce que là, on a parlé de logo, on a parlé de marque, on a parlé d'artistes. Ouais. Mais il y a même des événements maintenant. C'est-à-dire que tu rajoutes encore un truc. Et là, on arrive à l'un des événements les plus big. C'est le plus gros tournoi de France, d'Europe, de foot des 14-16 ans. Incroyable. Big up toute l'équipe d'Impulse Star, franchement. Bernard Messi, c'est comment les bails. Mon gâteau frais. Gorbatchev. Kamer. On est ensemble. Donc, incroyable les gars ce que vous avez fait. Ça, quand Narbé m'appelle pour rentrer dans cette boucle et que Instagram devient partenaire principal, c'est pour la décima, c'est pour les 10 ans, et que Instagram devient partenaire officiel, j'ai un mois pour tout faire, c'est l'été, je suis en vacances. Oh là là. Mais on en a déjà parlé. Non, on en a déjà parlé. Quand t'es impliqué recto verso comme ça, en fait, même en vacances, ton cerveau, il s'arrête jamais. Ah ouais, gros, j'ai toujours mon ordi. Tu vois, mon sac à dos, il est là-bas. J'ai toujours mon ordi portable avec moi. Il peut toujours avoir une dinguerie, une urgence à tout moment. Faut être Superman, tu vois ce que je veux dire. Faut y aller fort. Mais du coup, comment tu t'organises pour parce que un mois, ça laisse pas mal de temps, mais t'es en vacances. Il y a une partie où je suis en vacances. Un mois, ça laisse pas mal de temps. Absolument pas, en fait. Ça laisse pas du tout pas mal de temps. Parce que faut faire des maillots. Une fois qu'ils sont validés, il faut lancer la prod. Ça veut dire qu'il y a le pareil. Le mec, c'est le mois d'août, il est pas là. Ok. Moi, je pensais que t'avais un mois pour faire ta DA tranquillement et après, je sais pas combien de temps pour faire un mois pour tout. Je crois que c'était début septembre. Et je commence début, tu vois. Wow. En plus, mois d'août, tout le monde est en vacances, l'usine qui est fermée, machin. Et tout. Non, c'était un speed de fou. Mais c'est quoi? Mais vous travaillez comment? En fait, tu travailles jour et nuit. Merci à ma femme. Big up à Madame Fasmer parce qu'effectivement, il faut supporter. Non, tu travailles tout le temps, tu vois. Mais c'est là où il faut avoir les bons réflexes et faire en sorte que tu perds pas de temps.
En sachant que, donc, comme je t'ai dit, Insta, il rentre en partenaire principal, donc il valide tout. Et... Ils valident tout parce qu'ils n'ont pas le choix, ils valident tout parce qu'ils kiffent. Ah non, faut qu'ils valident tout, excusez-moi, je me suis mal exprimé. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils checkent tous les visuels. Tout. C'est-à-dire, le logo, il est pas assez gros. Non, c'est pas le bon dégradé, c'est pas la bonne couleur, c'est pas le bon truc. Vous avez le choix que entre... Tu sais, eux, ils ont des guidelines de... c'est ultra carré, tu vois. Donc d'abord, il faut que ça valide en France. Une fois que ça valide en France, ça repart aux États-Unis. Ça revient en France avec les retours. Tout ça sur un mois. C'est incroyable. Donc, design des tribunes, design des maillots, design du terrain, design de... Comment on appelle ça? Tu sais, quand tu rentres dans le parc, là, t'as les trucs, aller aux toilettes, trucs, la signalétique, design de la signalétique. Voilà, tout ça à faire. Tout ça à faire en un mois. Incroyable. Et quand on voit le résultat est incroyable. Toi, tu y étais en plus. Tu y étais, franchement, c'est... Et ils arrivent avec le truc « Laissez-nous rêver ». Ouais, on veut une typo « Laissez-nous rêver ». Donc, je fais la typo « Laissez-nous rêver ». Et là, dinguerie, ils prennent un affichage au-dessus du périph'. Tu vois, c'est lequel, là? Balèze, là. Non, c'était fou. Du coup, il y a la photo du petit avec la tour Eiffel et à côté, il y a le « Laissez-nous rêver ». Non, c'était dangereux. J'ai appelé un poteau, j'ai dit vas-y, on envoie un drone et tout. On est parti en mode illégal, vas-y, on envoie un drone au-dessus de Paris. Du coup, j'ai récupéré les images. Bah ouais, fallait immortaliser le truc. Bah oui. Non, c'est fou. Je vois le drone comme ça là. C'était incroyable. Et tous les bus, tous les culs de bus de Paris. Il y avait l'affiche partout. Non, mais c'était un truc de... C'est abusé. Incroyable. On l'a vu vraiment partout. Non, incroyable. Ça. Après, sur les réseaux, fallait annoncer tous ceux qui participaient. C'est-à-dire influenceurs, les danseurs, les mecs qui font du foot freestyle et tout. Les artistes. On m'envoie les photos. Hop, je détourne sur Photoshop, tac, je recale la typo, le nom du gars, le truc. Tout ça, fallait tout dérouler. Ah non, c'était... en amont, en fait, ça, c'est un travail qui aurait dû prendre combien? Au moins 6 mois, normalement. Ouais, là, sur la dernière édition, on a pris 5-6 mois, avec 2 mois et 1 mois dur, et la dernière semaine dure, dernier jour dur. Mais ouais, ça s'est un peu plus étalé. Après, la dernière édition, donc après, il y a eu l'autre édition, toujours au pied de la Tour Eiffel, et là, cette année, c'était l'Adidas Arena. Incroyable. Ouais, c'était incroyable. Incroyable. C'était incroyable. Et du coup, en plus de tout ça, on n'a pas eu les tribunes à faire parce qu'il y avait déjà les tribunes, mais en plus de tout ça, on a eu les écrans à faire pour annoncer, pareil, tu vois. Quand Aya, elle chante, quand les gens, il y a des guests, tous les photos et tout. Non, c'était incroyable. Et pareil pour animer pendant les matchs, quand il y a un but, animation, goal et tout. Ouais, mais c'est plein de trucs auxquels on pense pas, tu les vois comme ça, mais il y a quelqu'un, en fait, il y a quelqu'un qui a travaillé pour faire ça. Ça, c'était dur. C'était grave dur. En plus, c'était la première fois que, les écrans, je connais, tu vois. Mais là, c'était tu sais, comme dans les stades de foot, là. T'as un écran LED, là, qui fait tout le tour, là. Ça, c'était un format très spécial, compliqué à faire. Et franchement, merci à tous ceux qui m'ont aidé. D'ailleurs, sur ça, j'étais pas tout seul. J'étais avec Jus et Ben en motion. Merci les gars. Franchement, vous avez assuré. Merci à la prod, à Grum Prod, et merci à l'équipe de Bustar, bien sûr, de m'avoir fait confiance. Big up à vous, mais c'est des genres de projets comme ça, là. Du coup, maintenant que tu l'as fait, t'ambitionnes d'en faire d'autres, ou t'as été démarché par d'autres Ouais, j'ai eu 2-3 bons retours en DM. D'accord. Il y a des gens qui sont intéressés, c'est cool. Adidas, ils ont grave kiffé ce que j'ai fait sur les maillots. Ah mais non, mais les maillots, surtout les maillots, ils sont incroyables. Ouais, les maillots des équipes étrangères, là, c'est... Bah c'est limite, t'as l'impression que pour leurs propres maillots, les vrais maillots qui sont pour les équipes, non, sérieusement. Non, et pareil, ça c'est toute une DA. Donc, tu vois, on avait le noir et le jaune avec l'écriture à la main, mais j'avais aussi cette histoire de papier déchiré là que j'ai réussi à décliner sur tous les maillots. Et une fois que j'ai fait le bleu en premier, une fois que c'était validé, après j'ai décliné toutes les couleurs et après on est rentré dans les maillots des équipes étrangères. Et chaque truc là, chaque étape, chaque visuel que tu fais, Instagram doit valider. Pas sur la dernière édition. Sur la dernière édition, ils n'étaient pas en partenaire principal, c'était Adidas, parce que c'était l'Adidas Arena. Okay. Mais c'est pareil, Adidas, faut qu'ils regardent, faut qu'ils regardent et tout, tu vois. Il faut pas que, par exemple, des trucs bêtes, tu vois, mais que le logo Impulstar, il soit trop gros par rapport au logo Instagram, Adidas qui est déjà là, tu vois. Ouais. Il y a des trucs quand même. Une hiérarchie aussi. Une hiérarchie. Donc, tout ça, et on avait les photocalls aussi à faire. On avait un peu de custom du salon VIP où il y avait tous les influenceurs qui venaient et tout.
Et du taf. Hein. Ah ouais. Il y avait du taf. D'ailleurs, quand on fait des événements comme ça, pensez à Parole Véritable parce que on peut vous être d'une aide. Non, ils savent. Certaine. Narbé, il sait. Gaufré, il sait. Gorbatchev, il sait. C'est pour ça que quand j'y étais, il n'y avait pas de problème, c'était cool. Ah, c'est cool, C'est une vraie équipe Impulstar et c'est vraiment quand ils disent Impulstar Family, tu le ressens vraiment. C'est vraiment une famille qui est très unie et on est soudés jusqu'au bout. Ah non, mais ils ont réussi à créer une marque, vraiment quelque chose. Mais ce serait peut-être même intéressant de les recevoir, hein, pour essayer de discuter avec eux, de Ils voir. savent déjà, l'invitation est déjà envoyée. Non, non, mais- Ils savent. Narbé, Il sait. Il sait. Narbé, il sait. Il sait très bien. Mais là, quand tu fais des grands projets comme ça, là, ouais. et c'est une question très particulière. Hein. Mais est-ce que tu as encore envie ou est-ce que des fois tu te sens pas trop big, entre guillemets, pour aller bosser sur des projets plus confidentiels ou des petites marques ou des logos? Là, si on vient de voir pour un logo, tu vas dire, frère, t'as vu, j'ai fait un Non, plus non, tard. je suis pas comme ça. Je suis absolument pas comme ça. C'est une vraie question parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être comme ça, tu vois. Je suis pas dans ce mood-là. Bon, parfois ça se fait pas pour un problème de temps, tout simplement. C'est qu'en ce moment, le temps, il est très précieux. Mais je suis pas du tout, je vais pas te négliger parce que t'es un petit, que t'as 300 followers sur Instagram et que tu veux ton, C'est très important de le dire. et que Parce tu veux ton logo. Bon, je peux mettre du temps à te répondre, etc. Ça peut pas se faire parce que t'es pressé, truc, machin. Mais tout ce que je peux répondre et si je peux y aller, on y va. Hein. Je m'en fous, moi. C'est pas ça le truc. Je vais regarder, est-ce que j'aime bien comment tu rappes? Est-ce que, tu vois, tout ça, ça rentre en compte. Bien sûr. C'est Et est-ce que budgétairement parlant, Ouais, bon, après, t'as t'es vu, aligné c'est comme, tu vas pas facturer à un Impulstar la même chose que tu factures à un mec qui, Évidemment, qui évidemment. commence, tu Évidemment, vois. évidemment, mais j'imagine que t'as tes Ouais, j'ai prix à peu minimum, près, mais etc. ouais, bien sûr, j'ai le minimum. Enfin, faut quand même, c'est un monsieur sérieux quand même. Venez le voir, soyez prêts. Faut un minimum, certes, mais alors vraiment, je suis pas du tout ça. Et je suis dans un truc même, tu vois, je viens des Clés-sous-Bois à côté de Plaisir et tout, j'ai toujours tous ceux du quartier ou tous ceux de la ville qui ont essayé de monter des trucs, si j'ai pu aider, j'ai toujours essayé d'aider au maximum, c'est ça. Hein. D'accord. Oublié, on vient de là. C'est, Exactement, mais surtout qu'on est dans l'industrie du dernier moment, mais aussi dans l'industrie du coup de main, et c'est ensemble qu'on arrive. L'autre, il est arrivé là-bas, hop, il a balancé l'échelle à l'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme ça Et le petit d'aujourd'hui, c'est peut-être le big de demain, tu vois. Ouais, faut jamais négliger. Faut jamais négliger. Et il faut surtout pouvoir rentrer chez soi au quartier tranquillement. Tu vois ce que je veux dire? On parle de graphisme, c'est pas de la musique, etc. Je suis loin d'être une resta, tout ça, mais au moins, tu vois, je sais pas, aide les gens avec qui t'étais au départ, tu vois. Moi, je pense que c'est normal. C'est la base du truc, quoi. Moi, ce que j'aime bien aussi dans ton travail, c'est que tu fais pas, tu vois, on peut pas dire, ouais, Fasmer, il fait que ça, ou que ça, ou que ça. C'est-à-dire que Polyvalence. Ouais, on essaie. parce que t'es aussi fort en typo, en graphisme, en logo, En photo. C'est-à-dire que Nino, à l'annonce de la tournée, les photos, fais-toi. Non, faut raconter. Non, faut raconter. L'annonce de la tournée. S'il te plaît. C'est-à-dire, c'est inclus les 2 stades de France de 2025. Non, c'était la tournée avant, là. Ok. Nino, tu sais, c'est la photo où il fait comme ça, là. Ouais. Voilà, c'est celle-là. Non, mais la photo, non, mais c'est une photo qui est iconique maintenant de Nino, celle-là. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Et du coup, je crois que c'est Rec, pareil, qui m'appelle. Et après, faut savoir, Nino, il pas trop les photos, hein. Tu vois, faut que ça aille vite, hein. C'est ce que je veux dire. Et donc, il est là, il a son stylisme qui arrive. Tac, on enchaîne. Je suis avec le mec qui gère la lumière avec moi, avec Brunch. SO Brunch, c'est mon gars. Et on envoie au plus rapide, tu vois. C'est-à-dire que pareil, une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est terminé, plié. Voilà. Après, t'envoies, il fait la sélection. Et après, ça finit sur le périph. Non, celle-là, porte de Versailles, là. C'est un truc de fou. Non, celle-là, c'était ouf. C'était ouf. Ah, j'ai failli faire un accident. Ouais, c'est notre peine. Ah ouais, j'arrive en voiture, je la vois, je baisse la fenêtre, truc machin, je me déporte, ça me klaxonne. Ah, ils comprennent pas. Eh, mais c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Va expliquer ça. Ils peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas comprendre. C'est incroyable. Ouais, non, ça c'était vraiment cette photo-là, ouais. Photo de presse vraiment cool qui a tourné, je crois qu'encore sur Apple Music et tout. La photo de Nino, c'est celle-là. Ah non, mais voilà. Quand je te dis que c'est une photo iconique, c'est pas pour rien, c'est que tu la vois encore partout. C'est une belle photo qui représente Nino, tu vois. Et c'est pas une photo même genre pour la pochette d'un projet, je sais pas quoi. C'est une photo pour l'annonce d'une tournée et ça devient une de ces photos références. Incroyable. Parce que ça là va rester, tu vois, dans Nino, dans 25 ans, Nino, voilà. Cette photo-là, je pense qu'elle restera. Après,
T'as toujours la dalle de faire des nouveaux projets comme ça, t'as toujours envie de... En fait, quand t'es dans cette espèce de tourbillon comme ça, tu fais en sorte que ça s'arrête pas. Tu fais en sorte que ça s'arrête pas parce que c'est un peu la peur du lendemain, tu vois, en tant que graphiste indépendant. Faut quand même réussir à gérer les budgets, etc. Et t'es content quand ça tourne et qu'on t'appelle. En fait, je pense que plus tu fais, plus on t'appelle. De neige aussi, parce que là, tu fais ça, après, t'enchaînes avec un Jul. Être actif, en vérité. Non, mais je te jure. Dès lors que t'es actif et que t'es sur tous les terrains, tu te places en tant que référence, tout simplement. Ouais, du coup, avec Jul Indépendance. Jul Indépendance, du coup, après, je crois que c'était après, hein, très organisé, je pense. Avant, après, je sais plus. Du coup, ça, c'est pareil. Ça, c'était... Jul, il monte pas sur Paris. Jul, il monte pas sur Paris, donc il reste à Marseille. Les photos, bon, c'est pareil, c'est pas trop, tu vois. Donc, faut descendre déjà. Non, mais ce qui se passe, moi, je peux pas descendre, parce que j'ai les enfants, truc, machin, je peux pas descendre. Du coup, il y a un photographe là-bas qui va le shooter. Moi, je récupère les photos. Je crois que c'est pareil, je récupère les photos le dimanche, le mardi, on a livré. Oh, wow. Il continue encore des trucs de moins de 24 heures. C'est-à-dire qu'après, j'ai bien briefé le photographe. Je lui dis, t'as vu comment il est habillé? Truc, ça sera comment il est habillé. Parce qu'en fait, sur la photo, sur la pochette, ils sont dupliqués. Je crois qu'ils sont au moins 5 ou 6. J'ai dit comment il sera habillé, c'est comment il sera habillé. Je peux pas rajouter de casquette, de trucs, de machin. Pensez bien à tout et tout, truc, machin. Après, ça n'a pas raté. À un moment donné, ils voulaient qu'on rajoute des trucs de Père Noël parce que ça sortait truc. C'est pour ça que j'ai mis un petit ovni là avec un bonnet de Père Noël. C'est parce qu'à la base, lui, il se voulait avec un truc de Père Noël. Du coup, je récupère toutes les photos. Je me mets avec mon pote Inis, avec Sorek à la 3D. Donc, Sorek qui fait tout le décor et tout, tu vois. Et moi, avec Inis, on découpe tous les petits joules et on les place comme ça. Tac, 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 dans la pièce. Et on fait les allers-retours. Au départ, on se plante complètement. On envoie un truc, ambiance, plein jour et tout, truc. Joe les kiffe pas du tout. Oh, faut rendre là. Hein. C'est là, faut rendre. Hein. C'est-à-dire que si tu pas rends du pas, tout. En fait, ce qu'il faut capter sur le calendrier de la musique, si tu rends pas, ça décale la sortie. Et une grosse machine comme ça. En fait, t'as la cover digitale. Où là, parfois, ça peut être un peu plus flexible, même s'il se tire un peu les cheveux. Mais bon, tu peux le truc. Mais après, t'as les chaînes de production quand c'est imprimé. C'est-à-dire, c'est comme quand tu prends l'avion, c'est ton créneau. Si tu le rates, c'est compliqué. Donc là, faut rendre. Donc on rend fou le mec en 3D. Ouais, non, en fait, faut faire ça. Aller-retour, et au final, on y arrive, tu vois. Mais pareil, pression. Premier envoi, comme je t'ai dit, de l'importance du one shot. Non, ça match pas. Ça match pas. Wow. Donc après, voilà. Parfois, c'est dur aussi de comprendre ce qu'ils ont dans la tête, les gars. C'est de la psychologie aussi, le graphisme. Faut réussir à comprendre l'univers du gars, tu vois. Ah, mais de toute façon, le métier, là, c'est des métiers où tu dois rentrer dans la tête du gars et essayer d'extraire l'idée, là, tu vois. Comme dans Harry Potter, là, quand il extrait une pensée, que son truc, là, c'est un peu ça. Si c'était matérialisé, ce serait un peu ça, tu vois. C'est un peu ça. Donc, nous, on envoie tout au chef de projet. Le chef de projet fait le tampon avec Jul. Ça nous transfère des notes vocales de Jul où dit, les gars, c'est pas beau. Ouais, tu vois. Non, mais au moins, c'est honnête. Ouais. Et ça a le mérite de te faire progresser, toi, en fait, dans ta manière de procéder. Faut toujours chercher la précision, le curseur le plus précis. C'est le truc qui fait que... Mais surtout avec des artistes comme Jul, parce que SCH, ça se voit. Mais Jul, sous ses airs de nonchalance, là, mais c'est son travail. Non, c'est du travail. Il sait très bien. Ce mec-là, il fait pas au hasard ces trucs-là. Il fait un mec qui fait ses trucs au millimètre. Ah non, il travaille. Non, il sait vraiment ce qu'il a en tête. Hein. Et voilà, de toute manière, l'idée de lui qui fait tout, qui emballe les cartons, qui enregistre, qui truc, c'était un truc qui lui tenait à cœur. Tu vois, c'est son idée en fait. Là, sur ce coup-là, on m'a dit, c'est ça. Tu dois faire une chaîne de production avec Jul. Donc il enregistre. Et qu'il y avait une cabine, il enregistre, il empaque les CD, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe du merch, tout ça, quoi. Il fait les envois, c'est toute la chaîne du truc. Non, mais c'est abusé. C'est abusé. Et SCH. Autobahn! Qui lui aussi est un mec qui sait ce qu'il veut. Ouais, Autobahn, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont participé à ce projet visuellement. Donc c'est Bleu Mode qui fait la photo.
Et c'est Axel qui demande donc sa styliste à SCH qui demande à un autre graphiste de faire l'espèce de picto là autoroute, tu vois. Ça c'est fait à part. Moi j'arrive, je fais la typo autobahn et donc j'entretiens des bons liens avec le manager de SCH et tout se passe bien, donc ça c'est validé. Et ensuite ce qui se passe c'est qu'on enchaîne pour le clip. Je sais pas si vous vous rappelez là. Il y a une F4 ou une F3 là, non? Je sais plus c'est quel modèle. Et du coup, on me dit, ouais, faut que tu designes la F3. Ah, comment ça? Ah ouais, comme si c'était une voiture de course et tout, truc, on y va, tu vois. Carrément. Donc, flocage du gros 19, les bandes allemandes, le SCH, le Autobahn, truc. Oh. Ah ouais. Incroyable. Petite pression quand même. Pareil, dans des délais. Ouais, dans des délais impossibles. Pareil. Mission impossible. Tom Cruise. Je fais ça et je fais la combinaison qui va avec. Tout se passe bien, le clip rend bien, les gens sont contents du son, etc. Ce qui fait que ça m'emmène au GP Explorer où là on me demande de faire le casque de SCH. Donc ça c'est cool. Tu vois, GP Explorer, Squeezie, je crois que c'est la 2e édition. Pareil, hein, pression. Après, eux, ils savent un peu ce qu'ils veulent en termes de dégradé, de trucs, tu vois. C'est des couleurs qu'ils ont en tête et qu'ils pensent qu'ils peuvent bien matcher avec la voiture qu'ils ont déjà. Et du coup, c'est pareil, vas-y, on déroule ça. Il faut savoir que les casques du GP Explorer, c'est quelqu'un qui les peint à la main, les gars. C'est pas de l'impression. Ah ouais. Waouh. Ouais. C'est quelqu'un qui les peint à la main. Et après, il met une couche de vernis, etc. Tu vois, tout ça. Et ouais, ça c'est un gros taf. Parce qu'on se rend pas compte, mais le GP Explorer, hein, c'est un événement en Mojo Vision. C'est-à-dire que Squeezie avec son audience c'était fou. Ultra big, ils ont fait un truc qui a fait des millions et des millions de vues, mais c'était... Et puis il y a l'annonce, tu vois, quand SCH il arrive avec la voiture au quartier, où il sort, il a déjà le casque, etc. Je crois que c'est la pub avec Samsung et tout. C'était impactant ce truc-là. C'est-à-dire que là, en fait, toi, tu te places que sur des trucs, en fait, où c'est iconique, où je fais pas quoi. Non, c'est même pas tu te places, c'est on vient de chercher. En vrai, le truc, c'est que je démarche pas, en vrai. Je te jure que là, ça fait 15 ans que ça déroule. Ouais, c'est ton travail qui Dieu bénisse, tu vois. En vrai, ton pour l'instant, ouais, non, je démarche pas. Après, quand tu démarches, ce qui est bien, c'est d'aller chercher hors de ta zone de confort, je pense, tu vois. Aller chercher des marques avec lesquelles, par exemple, on ne verrait jamais taffer, j'en sais rien, Crocs, tu vois. Faire les petits trucs là qui se clipsent et tout, ça peut être charmé, ça. Tu vois, il y a plein de trucs à faire. Crocs, si vous écoutez, on voit des paires déjà et... on est chaud. J'ai pris ça à New York là, c'est sérieux. Hein. Ah ouais. Ah, je boudais au début, mais quand j'ai mis mon pied dedans, j'ai compris. Ah, t'as compris le confort. Non, Crocs, c'est vrai. C'est réel. Ouais. Ah oui, ça n'a rien à voir avec des claquettes. Ah non, c'est vrai. Crocs, c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai, tu vois. Et avec des petites customs là, les petits trucs que tu fais, ça peut être charmé. Je viens de New York, j'ai pris toutes les équipes de New York, les Mets, les Jets, les Giants, tous les bails. J'ai tout pris. Est-ce que t'as pris Wu-Tang? Wu-Tang, ça arrive. Mais c'est introuvable. J'ai trouvé. Mais ça arrive. Okay. T'inquiète pas. Mais là, c'est introuvable. Rupture de stock, Wu-Tang. C'est bon. Hein? J'adore le réel, conversation Crocs, nana. Incroyable. Non, les Crocs, dormez pas là-dessus, c'est réel. Je boudais au début. Hulkenry me disait, nah, tout. Et puis tu connais, il est parti à Queensbridge, j'avais une photo là-bas. J'ai dit, la street ne te pardonnera jamais. Queensbridge, tu vas en Crocs. Mais mettez-moi des Timberland, des trucs, des Crocs. Mais quand j'ai mis mon pied dedans, j'ai dit, ah, en vrai, c'est lui qui avait raison. Non. On se crête, je voulais pas lui dire tout de suite. C'est lui qui avait raison. Ah, magnifique. Ah ouais. C'est un truc de dingue. Non, Crocs, c'est la vérité. Non, mais effectivement, t'as encore tellement de trucs non, il y a toujours des trucs à faire. Il y a des blagues avec des marques. En vrai, moi, je travaille avec des artistes, avec des marques de vêtements, mais je travaille pas avec des marques genre des alcooliers ou tu vois, ce genre de trucs, tu vois, genre des marques de chaussures. Je pense qu'en plus avec des... Adidas, frérot, bientôt. Il y aura un truc Adidas, faut leur dire. J'ai vraiment bien aimé ce que j'ai fait apparemment sur les Adidas, c'est le moment. C'est le moment. Il est là. N'hésitez pas, les gars. Non, mais c'est bien quand le travail est bien fait, mais tu reviens j'ai l'impression que tu reviens toujours aussi à... Enfin, c'est pas que tu reviens, mais tu t'arrêtes jamais, en fait. Parce que t'enchaînes après avec PLK, tu fais son merch. Ouais, PLK, c'était fou. PLK, le merch de 2069, là.
Non, franchement, ça c'était cool. D'ailleurs, le projet, franchement, j'avais trop bien aimé son truc là, en live stream là, qui créait son album, c'était fou. Franchement, incroyable. Les mecs ont compris en fait les nouveaux moyens de communication, comment partager avec leur communauté, leur audience. C'est l'EP qui a fait le meilleur score en streaming de l'histoire du streaming en France. Il s'était impliqué grave dedans. Du coup, ouais, je fais le merch de ça avec la tête d'ours et la typo. Ensuite, sur PLK, on enchaîne sur l'autre projet, Chambre 140. Et là, pareil, je travaille sur le merch et je design les box. Il y avait 3 box par rapport à hôtel 1 étoile, hôtel 3 étoiles, hôtel 5 étoiles. Il y avait 3 box différentes. Donc, il fallait réussir à trouver les bons univers qui correspondaient. Et après ça, j'ai fait le 140 tours. Ah, ça, c'était où je suis parti au Bercy, là. Non, ça, c'était dingue. Ah ouais. Donc je fais la typo au 140 tours, ça pareil, one shot, je propose, tout le monde accroche, et je vais au Bercy, fin de concert, je la vois comme ça, en énorme, texturé sur l'écran, tu sais, la scène, les écrans de la scène, c'était énorme et tout. C'était incroyable ça. Ça vraiment, tu te dis, ça prend une ampleur. Il se passe quelque chose là, il y a une concrétisation de, t'es derrière ton petit ordi, tu fais le truc, et d'un coup tu te retrouves dans un Bercy plein à craquer, tout le monde voit. En fait, après, on a eu des passes et tout, donc je suis descendu dans la fosse quand il n'y avait plus personne. J'ai pris la photo, il y avait juste l'écran écrit 140 tours. Non, c'était fou. C'est incroyable. C'est plus que fort. Incroyable de voir c'est plus que fort. Concrétisation comme ça de ce qui se passe dans ton cerveau. Franchement, c'est... Ouais, t'as vu, c'est des rêves de gosse, en vrai. C'est-à-dire que mon moi de 15-16 ans, il ressurgit, tu vois ce que je veux dire? Je vois ça. Ah, mais il est toujours là, il est toujours là. Il est toujours là. En chacun de nous. Côté passion, tu vois. C'est vraiment ce truc-là qui fait que je suis encore... en fait, je suis pas blasé du truc. Faut jamais être blasé du truc. Faut toujours regarder le game avec des yeux d'enfant. Bah, c'est surtout que t'as de la chance, quand t'es dans ces métiers-là, t'as de la chance de bosser sur des trucs différents à chaque fois, en fait. Chaque projet est différent, chaque univers, chaque artiste, chaque ceci, chaque cela. Ça veut dire que t'as même pas le temps de t'ennuyer, en fait. En plus, c'est toujours dans des délais. Ça veut dire que pour le cardio, là, c'est... Non, pour le cardio, c'est technique. C'est technique. La vie de freelance et la vie de daron, c'est technique. Hein. On fait ce que fait. Et on bosse aussi avec Fresh la Peufra. Ouais, Fresh la Peufra. La Peugeuf. Fresh, c'est YoTwin qui vient me chercher, donc qui s'occupe de lui, qui était sur le tournage de Netflix et qui me... M'amène Yo, on est ensemble. Et qui me plug donc du coup sur ce shooting, tu vois. Donc c'est pareil, je crois il fallait rendre les trucs en 2 spi. Ils avaient un showcase à La Réunion. Je crois que c'était ça le truc, ils avaient un showcase à La Réunion et genre le matin j'ai shooté, l'après-midi ils prenaient l'avion. Waouh. Et 2 jours plus tard je rendais tout. Livret, trucs, machin, tu vois. Mais incroyable. Non, mais c'est... Le logo, tout. Tout. Et le logo, c'est celui qui l'a gardé ou entre-temps ça a changé? Non, le Fresh la Peufra, il avait déjà le Fresh là. C'est-à-dire le logo, je parlais du nom du projet. Shooting, livret, pareil, rond CD, track listing, tout, tu vois. On envoie. Non, les gars, franchement, ils descendent de Belgique, ils arrivent, ils font un stop à Paname, au salon studio, je les shoot, ils reprennent l'avion, ils partent en showcase, ils reviennent, c'est livré. Magnifique. C'est fort. C'est très fort. C'est ça. Mais c'est ça, c'est le travail. Ouais, mais faut être réactif. En fait, ce qu'il est important de dire à tous ceux qui nous écoutent, les DA, les artistes, les managers, les chefs de projet, etc., et même les auditeurs. Le rap, il tient sur des gens comme ça, en fait. Bien sûr. Les produits que vous voyez là, il tient sur des gens qui vont sacrifier leur journée ou machin, ou pas leurs vacances pour délivrer le truc à la dernière minute, pour permettre d'être dans les temps, pour que vous puissiez avoir les musiques, les visuels, les clips, etc. Parce que là, si on a fait notre épisode les clips dans la culture avec Jimmy Purple Street, c'est que ça, c'est que de l'industrie du dernier moment. Ah ouais, c'est que ça. L'épisode avec Best of Boss World, Jérémy Morel et Nudie, eux aussi, ils sont dans c'est toujours au dernier moment, en fait. Et en fait, tout le monde stresse tout le monde, les chaînes de décision elles sont de plus en plus longues, les boucles de mail, le machin, et toi c'est à la dernière seconde qu'on te dit faut rendre hier. Mais les gars, mais c'est là où faut être malin et il faut réussir à récupérer la direction artistique du projet en amont, tu vois. Et c'est dur. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de se stopper, d'aller checker les personnes qui ont les projets dans les mains, et commencer à leur parler.
avant que le truc s'enclenche, tu vois, pour que quand ça s'enclenche, directement, il pense à toi. Sinon, si t'as un bout de chaîne, c'est sûr, tu subis le calendrier, t'as pas le choix, tu subis. Tu le subis jusqu'au bout. Ah ouais. Voilà. Mais ouais, faut réussir à s'organiser autrement. Mais parce que le calendrier, il bougera pas. Ok, le rythme des sorties, etc. Ça, le calendrier de la musique, c'est comme ça, c'est comme ça. De toute façon, on est dans une industrie aujourd'hui. Là, soit on est prêt à jouer avec ce jeu-là, soit faut faire autre chose, tu vois. Mais c'est important de rendre hommage aussi à toutes les petites mains qui sont derrière, parce que vous voyez que le produit fini. Tous ceux qui enregistrent, tous les beatmakers. Les ingé sons, tout ça, bien sûr. Tous les mecs qui font les masterings et tout. Et, ça doit être dur. Une pensée à vous, les gars. Une pensée à vous, les gars. Une pensée à vous. Mais t'as bossé avec MC Solar. Ah ouais, c'est gros. Ça, c'est le dernier coup. Frérot. Là, c'est... Ça, c'est un coup magistral. Ça, c'est T'as fini le jeu, en fait. Là, c'est magistral. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Ce qui se passe, c'est que c'est Play2, donc il est chez Play2. C'est Max qui m'appelle et qui me dit, ouais, on aimerait bien gérer MC Solar. Et donc, on m'explique que ça va être divisé en plusieurs EP sur l'année, tu vois. Donc, faut trouver visuellement quelque chose qui se tient pour pouvoir tenir toute l'année. Ok, à partir de là, je me plug avec Romain Garcin. C'est qui Romain Garcin? Romain Garcin, c'est celui qui a fait Damso, les gars. Non. Il y a des gens qui nous suivent. Faut leur dire. Donc c'est le photographe qui est à la base français, je crois, et qui maintenant est en Belgique depuis 10 ans, je pense. Et donc c'est lui qui s'occupe de Jean Jass, Damso et tous les rappeurs belges en vrai, tu vois. Du coup, il est chaud, ça s'organise, on met une prod là-dedans. Le shooting, il se fait en Belgique. Donc, je prends mon petit Eurostar, je vais en Belgique. Ah ouais, c'est plus Thalys, c'est Eurostar. Non, c'est Eurostar. Ouais. Une fois arrivé sur place, écoute, carré, à l'heure, MC Solar et tout, tu vois, là, truc. On lui fait essayer plein de trucs en stylisme, il kiffe tout. Très détente, grave bonne ambiance, on prend le temps de manger, tout se passe bien. Ça shoot, on a un retour écran, tout le monde est content. Je me dis, ah ouais, ça fait Non, mais comme ça arrive. C'est même inhabituel. Là, j'attendais une chute. Non, aucune chute. Tout va bien. Ah ouais, hein. Avec Romain, on fait des petits montages en amont pour dire, ouais, je pense qu'on voit un peu le truc comme ça, fond d'une couleur, photo d'une autre couleur, etc. Tout le monde valide l'idée. Tac, on réalise le truc, on envoie. Claude MC valide, Play2 il valide. Ah ouais. Tout glisse tout seul. Carré. Non, c'était carré de fou. Ah, c'est beau. Ah ouais. C'est beau. Dire, de l'idée principale à la signature du contrat, au paiement, à la validation, à la mise. Carré, 20 sur 20. Oh. Ouais. Bon, maintenant, il faut dérouler il y a d'autres EP qui arrivent, hein. On va pas trop spoiler le truc. Mais voilà. Mais comme quoi, non, mais c'est bien, comme quoi ça arrive. Ça arrive qu'il y a des gens. Ça existe. Ça existe. Du coup, ouais, bah écoute, c'est cool de faire un truc. C'est une icône, tu vois. Gars, bouge de là, de ça, on était petit peu. On a le même âge. Frérot, il avait sa marionnette dans les minicums. Mais laisse tomber. C'est sérieux. Caroline, je connaissais par cœur. Bien sûr. Mais ça, on était des petits, on avait des 6-7 ans, on écoutait ça, on était comme des oufs. Ouais. Gangster moderne. Ouais. C'est du mafioso rap. Quand je dis ça aux gens, ils me disent non, vous allez voir. On va vous faire un vrai sujet là-dessus. Vous allez comprendre. Ouais. Du coup, ouais, c'était vraiment... ça, je suis content pour cette année, ça s'enchaîne bien. Non, franchement, en termes d'accomplissement, il y a des fois, t'as des milestones comme ça où tu te dis, ah ouais, quand même. Ouais, j'ai passé... MC Solar. MC Solar. Donc ouais, DA visuel du projet, en collab avec Romain Garcin. On a réussi à délivrer tout dans les temps. Pareil, par contre, fallait pas trop jouer avec les deadlines parce que les mecs qui fabriquent, ils étaient un peu stressés. Mais voilà. Mais tout s'est bien passé. Non, franchement, nickel. Dans les meilleures conditions, tout bien. Carré. Tout était carré. C'est fort. Comme quoi, ouais, tu vois. Après... C'est un mec, il est déjà installé, tu vois ce que je veux dire, c'est pas pareil. C'est pas un rookie qui arrive, qui a un buzz qui pète sur TikTok, donc faut sortir le truc là et tout, tu vois, c'est pas pareil. C'est notre démarche. Mais d'ailleurs, MC Solar, si vous serez bien reçu, on a des petits fours, on a des petits gâteaux. Tout, il y a son AKA qui est prêt déjà. AKA Da Vinci Claude. Tu connais? Non, mais Fasmer, franchement... on pourrait rester là parler encore des heures, hein, mais ton parcours en fait il est incroyable parce qu'on se rend compte c'est un mec à la dalle et qui
trouvent pas d'excuses, ils trouvent juste des moyens de faire, d'enchaîner, de faire, c'est vraiment l'esprit hip-hop de ça. Hein. Je pense que ça vient de là. Hein. C'est-à-dire, faut faire, en fait. En fait, le truc du hip-hop, peu importe la discipline, faut faire pour pouvoir se comparer un peu aux autres et voir à quel niveau t'es. Donc, c'est comme ça, c'est l'état d'esprit que j'ai. Vas-y, on le fait, et puis après, on voit comment on se place dans le truc. On ajustera plus tard, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Il faut y aller. Mais là, je réitère ma question de tout à l'heure. Là, t'as envie de bosser sur quoi, là? Là, il y a quoi qui te manque? À part faire la DA du prochain album de Snoop ou un truc comme ça. Je sais même pas si les Caris, ça serait un truc... Ouais, si, quand même. Si, les Caris, mais bon, après, t'as vu, moi, c'est Mobb Deep, ça y est, trop tard. Reste in peace, P. Un Famous Mob, c'est encore là, tu veux les faire. Ouais, un Famous Mob. Ouais. Ou avant qu'il fait des concerts, des fois. Ouais, j'avoue, il faut encore des concerts. Non, les Caris, pas... Je suis plus rap français, au final, je crois que je suis... On est bien chez nous, ouais, on est bien chez nous. Ouais. Et ouais, après, comme je te dis, c'est me développer en direction des marques, tu vois, faire un peu de pub, faire des choses comme ça. Je sais pas, par exemple, avant Winamax, il y avait beaucoup d'écriture, de trucs, tu vois, pourquoi pas. Bon, après, je sais que les paris sportifs en ce moment, c'est un peu décrié, mais je donne un exemple comme ça. Mais il y a plein d'utilisations de graphismes et typographiques, je pense, qui peuvent se caler sur de la pub, tu vois. En gros, c'est un peu après, ça. Bon, les paris sportifs, les gars, ils diabolisaient les paris sportifs, mais bon, à côté, on vend des clopes, on vend des trucs, je t'ai sorti un exemple où j'avais un truc de typo en tête, tu vois. Surtout que, oui, il y a des choses à faire. Encore ça, et je pense aussi dans le sport, tu vois, par exemple, Paris Basketball ou quoi, tu vois, ce genre de truc, designer des maillots et tout, ça, c'est un truc qui me parle bien, tu vois. Paris Basketball. Direct. Et puis c'est Adidas aussi, donc direct. En étant matrixé par la Dream Team de l'époque qu'on a tous connu, tu vois, je pense que voilà, ce côté design de maillot, ça peut être pas mal. Il y a des trucs à faire dans le sport, je pense. Moi, ce que j'aime bien aussi dans ta manière de travailler, c'est que c'est dépourvu d'ego, en fait. Parce que tu bosses avec tout le monde, tu vois. De toute manière, il faut se connecter, hein. C'est comme ça que ça se passe. Tout le monde n'est pas avec cet état d'esprit, tu vois. Il y en a qui sont vraiment dans le truc de compétition, alors que toi, tu bosses avec tout le monde. T'es complémentaire. Là, t'hésites pas à te faire aider sur plein de sujets, la 3D, les machins, etc. Enfin, tu sais pas faire. Déjà, quand tu sais pas faire, c'est compliqué. Et ensuite, avec les délais, tu peux pas t'inventer une vie de truc. Parce que je sais pas la faire, la 3D. C'est vrai qu'il est là, c'est cool, je le kiffe, c'est mon gars. Vas-y, on y va, tu vois, t'es chaud. Tiens, il y a temps, on se partage le budget et go, tu vois. Faut un truc où ça tourne, où c'est sain, je pense. Je pense que c'est sain quand même de travailler avec d'autres gars, non? Si, oui, bien sûr. Mais c'est pas tout le monde qui sait le faire et c'est pas tout le monde qui pense de cette manière-là aussi. Il y a un gâteau, c'est pour moi. Ben non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. En vrai, t'as un peu. Viens, on partage un peu. Comme ça, quand il y a beaucoup, on partagera beaucoup. C'est tout. Et je pense que tu peux te planter aussi, surtout en faisant tout seul. Hein. Mais complètement. Ouais. Bon, jusqu'ici, Dieu bénisse, j'ai jamais planté une sortie. Toujours réussi à livrer. Jamais. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. Jamais. Jamais. De l'actualité, des choses que tu as envie que tu peux dévoiler, des choses qui arrivent ou de l'actualité. Je vais peut-être faire un workshop Attendez, pause. Attendez. Faut que je reformule la phrase. Ouais, je vais peut-être faire un workshop dans une galerie où Fifou va exposer pendant 3 mois. Donc j'aurai peut-être une journée où je vais expliquer comment faire une typo au pinceau et comment réussir à la numériser pour l'importer dans Photoshop. Fort. Magnifique. Sur ton ordinateur. Magnifique. De la main au digital. Voilà, c'est magnifique. ça. Donc là, je suis sur ça en préparation. Et sinon, comme d'hab, le rap, ça déroule. Voilà. C'est fort. Magnifique. On sera évidemment, on ira. On sera là, tu sais. On n'est jamais là si on n'est pas invité. Non, bien sûr, mais on vient. Si tu dis, on sera là. On vient apporter notre soutien. Toujours la méga force. Donner de la force, etc. Fifou, c'est notre gars. On était la dernière fois à l'expo avec conjointe avec Jonathan Magnon. Quelle expo. Non, Fifou, bravo. Franchement, bravo. Vraiment, Fifou. Un beau moment pour la culture. Méga top. Des milliers de personnes sur le week-end. Non, c'était sérieux. Non, méga top. Méga top.
C'est sérieux, c'est sérieux. Bah voilà. Hein. Bon, maintenant, est-ce que t'es prêt à te faire arrêter dans la rue maintenant, à te faire check? C'est pas moi. Excuse-moi, c'est pas toi, Fasmer. Je veux dire, c'est pas moi. Ouais. Infamous Fasmer. Bon, écoute, Non, c'est fort. merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci franchement, à vous pour ta pour ce première podcast. sortie médiatique, grave d'avoir kiffé, choisi les gars. Parole Véritable. De toute façon, cool. voilà, Parole Véritable un jour, Parole Véritable. Le rond de serviette. Très important. Voilà. Ouais. Comme on voulait pas faire des ronds de serviettes, on a fait des serviettes. C'est plus simple. Toujours. Donc merci beaucoup, franchement, ça fait plaisir, bon courage pour la suite et franchement encore bravo pour ton parcours inspirant. Vous voyez les gars, le hip-hop, c'est pas que rapper ou danser ou truc, ça peut donner tout plein de choses en fait. Il y a des métiers aujourd'hui, il y a des gens qui ont des carrières, il y a des gens qui arrivent à monter des empires parce qu'ils ont commencé par le hip-hop et t'es pas obligé de rentrer dans une case. Tu peux t'en construire aussi toi-même grâce à ta passion et ça c'est beau. Ouais. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Franchement, j'ai grave kiffé. C'était cool. Merci pour tout. Ouais, c'est cool. Et force pour les prochains podcasts. C'est qui le prochain invité? Jay-Z. Tu connais, secret professionnel. Faut pas tout dire. Là, tu dévoiles la recette de cuisson. C'est pas comme ça. Non. Des fois, on fait même pas. Non, on sait. Non, fais pas semblant. On sait. On contrôle. On sait très bien. Le calendrier, il est là. Hein? Mais les gens ne le voient pas. Mais on sait déjà. Sean Carter. Non, dose. Faut pas donner les recettes de cuisson. Faut pas donner les recettes de cuisine. Hein? On sait que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures sauces. Ok. Voilà. Merci pour tout, les gars. Merci à toi en tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation, merci d'avoir fait les kilomètres pour venir jusqu'ici. Parce que les gens ils disent non, il y a des décalages horaires, il y a des... les gars, c'est une aventure. Venez, Parisienne. venez, on est ensemble, venez seulement, on est là. Parole Véritable podcast. Vous connaissez, si vous ne connaissez pas, vous allez connaître tout de suite. Parole avec un S, Véritable avec un S. Sur tous les... C'est pas tout de suite. C'est sur tous les réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. On est aussi sur toutes les plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Et aussi, vous pouvez retrouver tous les formats vidéo longs et courts sur YouTube. Parole avec un S, Véritable avec un S. Abonnez-vous, activez la cloche. Très important. On est en route vers les 30 000. Donc voilà, rejoignez le club, rejoignez le podcast. C'est bon, les armes sont chargées. Les armes sont chargées. Yes. Two guns up. Allez. Toujours. C'est carré. Allez, peace. Yo.